Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. John qui arrive et qui est là, il nous écoutait, il nous jugeait, il jugeait la technique, il était là, mais c'est quoi? Dans quoi je me suis Et engagé? qu'est-ce qu'ils font? John Knight Rider qui est avec nous ce soir, comment tu vas? Eh bien le bonsoir, ça va très bien et vous deux? Et salut à toi. Très très bien, très heureux de t'accueillir. Bah oui, au taquet pour cette émission. Ravi d'être là, donc alors, merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, ça fait un moment qu'elle est bookée et que régulièrement je t'envoie un message. C'est vrai. T'es toujours ok? C'est vrai, bah, ça aurait été terrible quand même qu'au bout de 2 mois, parce que le mec il fait chier pour prendre un rendez-vous genre dans le temps, et après au bout de 2 mois, non mais finalement... C'était un rendez-vous de spécialiste en vrai, hein. C'est comme dans la vraie vie, hein. Tu mets le temps et si t'annules, t'es là... Alors il faut savoir, terrible. je préviens notre stream et la VOD que Troyer et John se connaissent, que Troyer l'a déjà interviewé et que ça dure des heures en général. Oui, parce donc qu'on est bavards tous les deux. Prenez une petite glace. Donc finalement, ça peut durer très longtemps. On va tout synthétiser, sinon je vous redirigerai vers une autre vidéo, comme ça vous aurez du John en... Et John qui fait je le vois dans plein d'émissions sur Twitter, je le vois invité ici, invité là. Il a été invité de l'ami Émule Moi il y a peu, me semble-t-il. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, il est partout cet homme. C'est donc beau. on invite un Star, quelqu'un de très très occupé, si je comprends bien. Je suis pas mal occupé effectivement, et alors ce qui est très drôle, c'est que depuis que j'ai annoncé que je faisais une pause dans mes lives sur ma propre chaîne, je n'ai jamais été autant en live sur la chaîne des autres. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il va être plus en stream qu'au moment où il en faisait lui-même. Parce que, exactement. donc, il faut quand même bien le dire à ceux qui te connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a. Tu es streamer et Exactement. tu es youtubeur également. Alors, tu nous diras à quel pourcentage, on va dire. Mais surtout connu pour, disons, être le spécialiste de la technique du stream et du matériel, mais pas que, également des logiciels de stream et de tout ce qui tourne autour de ça. Donc, on t'accueille pour parler de ça, disons, de ton profil de technicien de Twitch, parce que pour nous, on t'a ramené au gars de SFR qu'on appelle quand on n'a plus Internet. On fait pareil avec toi quand on n'a plus OBS, on va voir tes tutos. Les petites vidéos YouTube, et certains ont la primeur des fois d'envoyer un message à MP et des fois se disent ouais non ça va l'emmerder donc ne le font pas. Disons que certains... Alors je sais pas si vous vous disiez que vous c'est le cas et que vous regardez de temps en temps les vidéos si vous avez des questions, mais certains en tout cas voient les vidéos, ce qui est très bien, ne les comprennent pas tout le temps, ça c'est pas très grave parce qu'encore une fois ça peut être ma faute aussi, j'explique pas toujours on va dire très très bien, ça peut arriver ou alors c'est pas clair. Mais à force de voir des vidéos, certains pensent que ça y est, je suis devenu en fait leur assistant personnel et m'envoient effectivement des DM. Et oui. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre de se dire qu'il y a des gens qui sont capables de t'envoyer des messages pour te dire j'ai besoin d'aide, c'est urgent. En mode, t'as l'impression que le mec me paye tous les mois en fait. Et c'est ça. Mais en fait, le technicien. C'est la proximité qui vraiment, c'est YouTube / Twitch. Hein, on est proche de quelqu'un où on a l'impression de l'être. Et directement, on se dit après je pense c'est pas un mal parce que je pense à la fois ça te fait. Je pense que t'es en demi-ton, t'es content parce que tu te dis c'est les gens qui me suivent et ça se voit quoi. Mais en même temps tu te dis ouais mais des fois ils cassent les couilles quoi. Enfin j'extrémise le truc mais. Ouais, en fait pour la faire simple, parce que sinon je vais passer pour le connard que je suis. Mais en gros, le Discord est là pour aider les gens, donc dès qu'il y a quelqu'un qui a une question, je vais répondre dès que j'ai du temps. Donc je suis pas en mode me posez pas de questions, regarde les vidéos et me fait pas chier. Mais certains en fait d'un coup, je sais pas, ils sont dans un autre délire en mode je suis en fait leur assistant de streaming. Personnel. C'est ça. Et si c'était possible, ils me prendraient gratuitement, évidemment. Mais tu fais une offre 50 € de l'heure et en avant. Mais mon support maintenant, en tout cas, on va dire plus poussé, où je suis en vocal, je peux prendre même la main sur le ordi,
être un support payant effectivement sur mon Discord. La partie gratuite reste, on Parce va que dire, les questions T'as mis ça plus, en place, plus on, simplistes, quoi. on en parlera, hein, puisque sans parler du mot business, mais j'aime ce mot, il est classe, on peut le dire, on peut le dire vite, business, que t'as Ouais, mis en mais si, c'est le cas. Ouais. que tu as mis en place, puisque comme on dit, hein, c'est un sujet qui est très, je veux dire tabou en France, peut-être dans d'autres pays, mais voilà, gagner de l'argent sur quelque chose qu'on aime, attention, c'est du vol. Effectivement. C'est beaucoup les graphistes qui en ont souffert, qui en souffrent toujours. Des gens qui savent dessiner ou savent faire des logos et autres, mais tu t'amuses, pourquoi gagner de l'argent? C'est vrai, c'est une vraie question. On pourrait avoir 3 heures pour y Avec répondre. un sujet là-dessus, il- payer en visibilité. C'est ça. Et C'est souvent ça pour les graphistes. ça peut Exactement, ça peut être bien quand la visibilité est réelle. Bah, mais attends, Non, mais Timothée, ouais, mais- 200 abonnés. Ouais, mais même en vrai, moi je pense que c'est assez. Quand je dis malsain, c'est pas forcément. Ça y est, c'est terrible de mettre en avant les gens, mais si tu regardes ta méthode de fonctionnement, c'est pas parce que tu vas parler à 2 millions de personnes d'un truc que les 2 millions de personnes vont forcément Non. te faire commande. Alors tu vas me dire, ouais, logique, il y aura tout. C'est comme une pub au final. Si tu vas T'as un cibler des gens, pourcentage, ouais. mais en général, maintenant, on est quand même assez capable de cibler des pubs vers des profils types. Donc, c'est-à-dire que même si tout le monde va pas cliquer, tu sais que ça va toucher quelqu'un. Là, si demain, si je faisais de comparaison avec moi, si demain quelqu'un me contacte et me dit, bon, en fait, je vais le mettre en visibilité sur ma chaîne, et le mec, en fait, je sais pas, il fait du Fortnite, par exemple, shit ça par hasard, hein, on s'en fout. Ouais. Sa communauté Ça sert à rien, en fait. va s'en foutre en fait de ce que je propose comme contenu. Donc, C'est ça, on va venir J'ai te rien voir et gagné, te quoi. demander du gratos, quoi. Donc tu sais très bien que ça va être des jeunes qui vont te demander du gratuit et tu vas plus perdre par exemple. du temps. Par exemple, ouais. C'est une commu jeune, hein, Fortnite, faut pas se leurrer. Mais moi j'avais vu, c'était qui? C'était Hardisk, youtubeur, certains Ouais. connaissent, certains connaissent pas, qui avait dit que lui, ça lui est déjà arrivé de faire du gratuit, mais en même temps, il disait que c'était à ses débuts et ça lui a vraiment apporté de la clientèle. Mais c'était lui qui était proposé. Il l'a fait une fois, ça lui a servi, mais il dit toujours que c'est quelque chose qu'il faut mesurer et vraiment, c'est des pincées et pas des gros lâchers de visibilité, quoi. C'est avec pincées En fait, quand ça peut te servir. le gratuit, il faut le faire si tu sais que tu peux apprendre quelque chose derrière. C'est-à-dire que, Oui. comme tu l'as dit, lui, il a dit qu'il l'a proposé, donc ça veut dire il a dû voir un projet où il s'est dit, là, j'ai quelque chose, moi, à gagner pour moi, même si je le vends pas, quoi. Mais quand les gens viennent te contacter, en général, personne vient te voir en te proposant un truc totalement insane et où tu vas te sentir gagnant-gagnant dans l'histoire, quoi. En général, C'est ça. c'est plus la personne qui te contacte qui va gagner un truc parce que tu lui proposes gratuitement que Et t'as pas mal de Moi, dans l'autre sens, quoi. grosses Je trouve que entreprises. la hein. classe, en fait, la classe, c'est l'inverse. C'est le gros qui peut donner la visibilité, qui a des gens qui lui offrent des services gratuits, mais qui au final dit non, c'est quand même de qualité ce que tu fais, et donc je te paye. Oui, Ça arrive parfois, et ça, je trouve que c'est très classieux. Il y Mais en a. effectivement, alors, en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de monde qui fait la même chose, qui est prêt à travailler gratuitement, que de toute façon, en fait, tu peux pas gagner. La visibilité, oui, mais chacun, ça, c'est 5 minutes de gloire, c'est pas ça qui va te faire manger derrière, quoi. bah, en fait, c'est effectivement ça. Après, je sais pas combien de temps vous voulez passer sur ce sujet. Non, précis, mais on a déjà déraillé là. Non hein, mais si tu c'est veux. Twitch, merci à tous, YouTube. hein. mais par c'est ça, pour donner, j'avais vu par exemple des youtubeurs, streamers, enfin voilà, influenceurs, qui font beaucoup des fois de déballage de colis d'abonnés, un classique hein, qu'on connaît bien. Certains des fois font une spéciale. Si vous avez une entreprise, envoyez-moi des trucs. Bah voilà, moi j'avais vu, c'était chez Vodka, qui lui avait fait ça. Il y avait une personne qui faisait des baguettes en bois Harry Potter personnalisées. Elle en a fait une pour lui. Elle a envoyé. Elle croulait sous les commandes après. Du coup, ça c'est une opération marketing de sa part. C'est forcément, et c'est bien joué de la part de la fille, quoi. Parce qu'effectivement, là, tu t'as pas, entre guillemets, vendu ton service à une personne, en fait, Oui, t'as juste offert un échantillon. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour un peu de pub, là, en Exactement. fait, effectivement, ouais. Ça, c'est un peu aussi Les amis, est-ce qu'on pourrait se visibilité. recentrer? On peut se rasseoir et se remettre droit. Allez. Ceci dit, c'est un rapport avec le business Ouais. et Twitch et YouTube. C'est pas des gros mots. Effectivement, on peut vouloir et souhaiter gagner un peu d'argent avec ça. Même beaucoup. Donc, on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu es, pour toi, plus YouTuber, plus Twitcher, ou les deux à la fois, à égalité? Ma plus grosse erreur a été de vouloir être les deux au même niveau. Enfin, même en termes de quantité, on va dire vraiment faire du 50-50. Maintenant, je me considère plus comme un YouTuber puisque j'estime que ce que je propose en termes de contenu
a beaucoup plus de sens sur YouTube en termes de qualité et ouais, d'éducation, puisque c'est ce que je fais en quelque sorte. Mes vidéos, elles sont éducatives. Mm. Contrairement à Twitch où, certes, je suis en échange avec la communauté qui me suit, on fait des jeux ensemble, etc. Mais je trouve que ça apporte moins euh, de contenu, en tout cas intéressant sur Twitch. Twitch, c'est du divertissement. C'est du divertissement, certes, mais comme je le dis souvent, et ça fait souvent mal à l'ego de pas mal de monde, je l'ai déjà dit une fois sur mon live, et j'ai eu droit à un commentaire d'un random qui passait par là. Il l'a très mal pris, et quand j'ai dit qu'en fait, si c'est pour jouer à du jeu vidéo sans animer et faire quoi que ce soit d'original, en fait, t'es 95% de Twitch, quoi. Oh, Donc, 95, c'est gentil. Hein. Ouais, J'aurais dit sûrement 99, plus, moi, mais. mais c'est ça en fait. C'est ça le problème, c'est que si tu proposes ce que tout le monde propose, bah où est l'intérêt, quoi? Alors moi, je trouve que vous êtes dur. Il y a de plus en plus une part assez importante de streamers qui se donnent du mal, au Ah, contraire, oui, mais quand tu vois le et qui nombre. cherchent à augmenter la qualité de la production de ce qu'ils font. Alors, c'est vrai, en animation, pas forcément. Ils n'ont pas toujours compris que c'était corrélé encore. Qu'en fait, c'est l'animation, en effet, et c'est le contenu que tu proposes qui est important. Après, le reste, c'est un peu de l'habillage. Mais quand même, force est de constater qu'ils se donnent vachement plus de mal qu'à une époque. Sans doute parce qu'il y a plus de concurrence aussi. Mm. Mais dans, je sais pas, les overlays, toutes les interactions, tout ce qu'ils mettent en place, en fait, techniquement, même les lumières, le matériel, etc., on sent qu'il y a une volonté de proposer vraiment de la qualité de plus en plus, j'ai l'impression. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Ouais, mais ça, c'est pour moi, c'est le plus gros problème. C'est que c'est ce que j'ai toujours essayé de dire sur ma chaîne, c'est que moi, ce que je propose, c'est améliorer la qualité visuelle d'un live, ou voilà, comment s'en sortir pour avoir un truc ultra polish. Et je suis pas là, en fait, pour filer. Enfin, c'est pas ce qui va faire décoller une chaîne. Et souvent, c'est ce que les gens confondent. C'est comme sur YouTube, tu peux avoir la plus belle caméra du monde et proposer de la merde. Ça sera juste de la merde en HD plutôt qu'en 360. C'est vrai, une belle merde en HD. C'est Non, mais propre. voilà. Hein. Et En désolé 4K. d'être aussi direct, mais c'est ça en fait. C'est que souvent les gens ils s'imaginent que parce que ça y est, ils sont en 4K et qu'ils ont les lunettes 3D qui fonctionnent sur leurs vidéos, ça va être les nouveaux rois du pétrole. Les anges versus les Marseillais en 4K. Imaginez, les amis. Oh là là. Ce Ça sera y est. techniquement parfait, mais ce Je sera pense que une ça merde existe, hein. techniquement Ça- parfaite. C'est vrai. alors que c'est au niveau de la prod, c'est merveilleux. Au niveau des prods, c'est merveilleux comme émission. Malheureusement. Mais Et là toi, on rentre dans un. Pardon, ouais, vas-y, je t'ai coupé. toi, personnellement, est-ce que ça a commencé comme ça? Est-ce que tu étais d'abord, je me l'imagine comme ça, d'abord sur Twitch, d'abord streamer, et que tu as essayé d'augmenter la qualité de ce que tu produisais techniquement, et que ensuite, du coup, tu t'es aperçu que ça pouvait intéresser des gens, et tu as fait des tutos, et là, c'était sur YouTube. C'est comme ça que ça s'est passé? Alors pas vraiment. En fait, Twitch, j'ai découvert, enfin quand je dis j'ai découvert ça, c'est je connaissais forcément, mais je m'y intéressais pas plus que ça il y a 5-6 ans, je sais plus exactement. Et à un moment donné, quand je suis vraiment arrivé sur la plateforme, j'ai découvert un streamer américain. J'ai vraiment kiffé. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier streamer chez qui j'ai sub de. C'est assez exceptionnel en général, le premier sub, je pense, chez tout le monde. Mm. Et c'était le premier streamer qui m'a vraiment donné envie de claquer 5 $ par mois chez lui. Et ce gars-là, en fait, il avait une qualité assez ouf. Alors, je précise, attention, c'était pas que la qualité qui était folle, c'est que tout était génial, l'animation était top, mais l'ensemble, le package était vraiment insane. Et il faisait tous les mois ou tous les 2 mois une espèce de question, enfin AMA, Ask Me Anything sur le streaming. Et du coup, j'ai appris plein de trucs en 2 mois en étant sur sa chaîne. Sûrement des trucs que j'aurais appris en un an tout seul. Et ça m'a donné envie de me lancer dans le streaming. Donc après, j'ai appris certaines bases. Et c'est pas de suite venu non plus. C'est que il y avait certaines choses, comme tu as dit, où je me suis rendu compte que c'était ultra compliqué. Et j'en ai fait des vidéos. Ça n'a pas pris de suite. Genre, c'est comme n'importe qui se lance sur YouTube où tu penses après 3 vidéos que ça y est, ça va trop fonctionner. Et que si ça fonctionne Ouais. pas, t'es en mode mais je comprends pas YouTube. Et alors, L'algorithme. voilà, ouais, non, mais ça marche pas du tout comme ça. Mais Une petite année, quoi, minimum, pour que YouTube comprenne que tu existes déjà. ouais, il y a ça, et puis produire du contenu en continu, ce qui n'était pas vraiment mon cas au début. J'avais fait ça, j'avais l'idée qui avait germé, j'avais noté quelques idées et j'avais commencé à faire des vidéos. Et au bout d'un moment, ça s'était un peu calmé, et je sais pas, à un moment donné, il y a une des vidéos qui a commencé à décoller.
Parmi toutes les vidéos, c'est celle qui. Bah, là, j'ai plus de 200 000 vues dessus. C'est assez insane pour une petite chaîne en tout cas. Et donc, quand tu vois que ça décolle, bah, tu dis, bah, finalement, j'ai bien fait de ne pas stopper totalement et que c'était vraiment quelque chose qui me motive de continuer. Et Et donc, alors, voilà, c'est comme quoi ça que cette première vidéo qui a, enfin, la première qui a décollé en tout cas? la première qui a décollé, c'est sur Voicemeeter. C'est exceptionnel. Vidéo Donc, qui m'a bien apparemment, servi, hein, moi Ta, personnellement. Ouais, voilà, ta mais- spécialité, hein. Donc, C'est ce pourquoi tu es très connu finalement. ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y T'en a as plus de refait 200 000 une, personnes qui ont vu, enfin, qui ont des problèmes déjà sur Voicemeeter et qui ont vu donc la vidéo, quoi. Et plus des feignants qui ont la flemme de chercher comment ça Peut-être fonctionne et qui c'est mon profil. Et surtout des mecs qui l'ont regardé 10 000 fois d'affilée parce que pour revoir et bien comprendre. C'est sans ça. doute. Ah, C'est la particularité de tes vidéos, c'est que je pense que les gens doivent les regarder 2-3 fois Bah, assez souvent. tout ce qui est technique en général, on a tendance à, je pense, ça c'est un profil qui Et- est global, d'à regarder plusieurs fois, à faire pause et après. Et justement, c'est aussi pour ça que moi j'essaie sur mes vidéos de les faire, on va dire, les plus courtes possibles sans enlever d'éléments forcément. Mais en général, quand on a un problème ou qu'on a envie de faire un truc, quand tu vois que la vidéo dure 1 heure, Ouais. je t'ai déjà saoulé avant même de cliquer. C'est-à-dire que tu te dis, putain, ok, je vais mettre 1 heure pour la regarder. Déjà mais en 30 fait, minutes, c'est long. Déjà 30 minutes, des fois, voilà, donc moi je pars du principe que les gens ont envie en général de se concentrer sur un sujet en particulier et donc je fais des vidéos qui sont on va dire assez denses mais plutôt dans le sens c'est t'as masse d'informations qui vont arriver en 5 minutes, pas non plus noyer la personne mais après pas s'égarer sur du ah oui mais d'ailleurs si vous savez que si vous faites ça aussi à côté non moi c'est t'as cliqué là avec le titre qui te dit que tu vas paramétrer Voicemeeter, tu vas paramétrer Voicemeter et dans 5 minutes c'est bon. Donc je prends en compte le fait que au bout de ces 5 minutes là en réalité je sais que les gens vont rewind parce qu'ils vont se dire attends là je suis pas sûr, etc. Et tu passes donc effectivement beaucoup plus que 5 minutes sur la vidéo effective, quoi. Et le sujet, Et c'est finalement. compact, donc forcément, C'est il moins y a dérangeant. plus je de pense. temps de lecture. Ouais. Mais c'est quand même c'est optimisé quoi. Mais ça que je trouve bien, c'est C'est que carré. par rapport à une époque où un peu les vidéos tutos de l'époque qui sont liées un peu à notre milieu, c'était savoir utiliser Adobe Premiere, After Effects, c'était un peu ça les tutos de l'époque pour les gens qui faisaient du YouTube ou du Twitch. Il y a les tout premiers, c'était un peu les premiers tutos, savoir faire soi-même son overlay, c'était les premières armes. Et c'est vrai que c'était des tutos assez longs. Est-ce que je peux dire par rapport aux quelques personnes, du coup, tes collègues, John, voilà, les deux que j'ai enfin, au moins les deux que j'ai en tête, FR, c'est à peu près l'équivalent de se dire, c'est que vous avez tous compris, on est dans une époque, peu importe ce que tu veux, c'est court. Sinon, les gens n'ont pas le temps, faut pas l'oublier. Les gens l'ont, mais ont l'impression de pas en avoir. Du coup, faut faire court. En fait, finalement, ils ont pas le temps de regarder une vidéo de 15 minutes, mais ils ont le temps de regarder 3 fois une vidéo de 5 minutes. C'est ça. Faut partir là-dessus. Non mais sans déconner, sur des vidéos de 5 minutes, en fait, il y a les deux combats non-stop, c'est ce qui me fait toujours mourir de rire, c'est que t'as le premier combat où t'as la personne qui va dire c'est beaucoup trop court, tu devrais faire un truc beaucoup plus long. Ouais. Où je lui dis bah si je fais plus long, je rajoute des trucs qui servent à rien puisque je t'ai déjà donné l'info essentielle et ils osent quand même me dire non mais ça aurait été bien de proposer d'autres solutions. Non mais t'as la solution la meilleure du marché. Je vais pas faire un truc 15 ans ou alors je fais un comparatif et ça s'appelle du coup un comparatif mais ce n'est pas le titre de la vidéo. Bref, t'as ce combat là et ensuite t'as le combat des gens qui vont dire va droit au but. Sur une vidéo de 5 minutes, va droit au but s'il te plaît. C'est-à-dire que là, littéralement, la phrase tu parles trop est déjà arrivée. En 5 minutes, c'est fou. Je sais que je parle beaucoup. Mais en 5 minutes, chaque fois, ça me pique un peu. Je me dis, mais le gars, en fait, lui, il veut quoi 30 secondes de vidéo, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est un snap, en fait. Il veut que, ça y est, je lance la Night Industry sur Snapchat et en fait, je vais faire. Alors, pour ajouter un dossier dans OBS. C'est le prochain business. Et voilà. C'est le prochain Exactement. On business. pourrait faire uniquement des YouTube Shorts, moins d'une minute. C'est Alors vrai, aujourd'hui c'est vrai. très vite, Mais, comment je vais fonctionne te dire- Voicemeeter je vais te dire- là et là. Je vais te dire un truc tout bête. Alors oui, je suis un vieux. Moi, je suis encore beaucoup sur Facebook. Les fameuses vidéos, tu sais, quand Je tu cliques, quitte ce live. quand tu cliques sur une vidéo, ou après ça te met sur une sorte d'autre interface, pas en pop-up, mais en avant, et après ça va t'enchaîner plein de vidéos. Enfin, vous voyez ça pour ceux qui ont Oui. encore sur Facebook. Moi, par exemple, alors je connaissais, mais je regardais pas Villebrequin pour ceux qui aiment l'automobile. Chaîne pour Ouais. moi exceptionnelle. Eux, ils bien, font très ça, bien. où ils font des petits trucs, des moments de leurs vidéos sur Facebook. Et moi, c'est grâce à ça après que je vais regarder leurs trucs et autres. Parce que des fois, je tombe sur une vidéo, des fois, c'est une vidéo à la con humoristique de oh, il y a un chien qui fait ça. Bon, les animaux, ça marche toujours, vous savez. Et tu te mets à regarder après. Il y a un truc de basket après.
Oh, un mec qui fait un gros dunk. Après, t'as autre chose. Mais t'as vraiment, ça t'enchaîne les trucs. Des fois, et c'est, avec Villebrequin, c'est comme ça. Et ils font ça. Bah, c'est Facebook, mais bon, ça marche avec plein de réseaux sociaux. Et différents réseaux sociaux. Et moi, je trouve ça. Des petits instants comme ça, à un moment de leur vidéo d'un quart d'heure, ils prennent 2 minutes. Et bon, ça marche parce que c'est un peu humoristique ou autre. Hein, ça ne s'adapte pas à tous les. Tous les formats, mais ça, je pense que c'est quelque chose que tu viendras quand on va continuer à causer. C'est le fait d'avoir une chaîne Twitch à elle toute seule qui marche, ça n'existe pas, faut exporter partout. Voilà, et quoi qu'il en soit, en fait, pour rediriger du trafic sur ta chaîne Twitch, mais même sur YouTube, en fait, hein, il faut aller le puiser ailleurs, mais surtout sur Twitch. Sur Twitch, sur Twitch, je suis d'accord. Sur YouTube, si ce que tu voulais dire, c'est que sur YouTube, c'est aussi le cas qu'il faut aller puiser ailleurs. Je suis moins d'accord avec cette affirmation, puisque l'algo, moi, je le trouve très bien foutu, quoi que les gens en pensent, parce que souvent, on est entouré de gens qui ont des chaînes qui marchent pas bien, qui se posent des questions de pourquoi ça marche pas bien, et qui vont accuser, parce que ça, c'est l'excuse en fait par excellence, c'est l'algo qui est contre moi, l'algo est pété, ça fonctionne pas, pourtant je fais 25 000 trucs. Et en général, et encore une fois, je déteste le gars qui dit ça parce que, en fait, je le dis parce que je sais que c'est une réflexion que je me fais à moi-même. C'est si ça marche pas, t'es le seul responsable en fait. C'est qu'à un moment donné, faut se sortir les doigts et du coup, il faut se bouger quoi. Il y a plein d'outils sur YouTube qu'on n'a pas par exemple sur Twitch, et sur YouTube, pour moi, il y a tous les outils nécessaires pour comprendre pourquoi une vidéo ne fonctionne pas. Et donc, se reposer sur c'est la faute de l'algo, je trouve que c'est l'excuse la plus simple qui existe et qui, pour moi, n'est pas viable. Est-ce qu'un algo parfait, ça n'existe pas? Tu pourras jamais avoir une perfection. La perfection n'existe pas. Donc t'as forcément des trucs, mais c'est pas ça les problèmes, quoi. Mais effectivement, les gens en fait ne savent pas optimiser pour ça. Et alors sur Twitch, là je reviens, du coup je rebondis sur ça. Sur Twitch, il n'y a pas d'algo sur ça. Ça va te proposer l'ami d'un ami parce que tu suis lui, mais c'est le bas-fond en fait d'un algorithme, quoi. Tu peux pas découvrir des gens sur Twitch parce que tu es intéressé par une thématique. Tu peux pas le taper dans la barre de recherche, ta thématique, tu trouveras jamais qui que ce soit comme ça. Mais sur YouTube, si, tu as la recherche, c'est un moteur de recherche en fait, YouTube par définition. Là où peut-être pour toi, c'est vrai en fait. En fait, pour toi et ton public, c'est tout à fait vrai. Tout le monde est sur YouTube. Tous les gens qui potentiellement peuvent être intéressés par ton contenu, ils sont sur YouTube. Ils ont forcément, en fait, puisqu'ils cherchent à créer du contenu qui est un peu proche, soit Twitch, YouTube, création de contenu. Mais pour quelqu'un comme, par exemple, Villebrequin, leur sujet, c'est la bagnole. Hein. C'est pas forcément la technologie. Et en fait, c'est pas YouTube et c'est pas la vidéo, en tout cas, leur sujet. Et donc, il y a des tas de sujets pour lesquels, en fait, les gens, pour les amener sur YouTube, faut aussi aller les chercher ailleurs. Il faut les chercher sur Facebook, Instagram, beaucoup Instagram, TikTok parfois. Ça dépend des sujets. Les trucs sont très segmentés aujourd'hui. Et penser que tout le monde est sur YouTube et va forcément te trouver, en fait, c'est pas YouTube qui permet de faire ça, c'est Google. Et c'est vrai que le moteur de recherche de Google indexe extrêmement bien les vidéos YouTube et que par Google, on peut tomber sur YouTube. Donc dans un sens, pour YouTube, c'est quand même assez vrai, mais c'est un coup à deux bandes. En fait, moi je suis toujours très surpris parce que, alors je sais pas si justement tu avais cité Villebrequin pour l'exemple, parce que je sais pas, il a eu du mal peut-être à décoller, je sais pas. Je sais plus trop comment ils ont fait, mais moi c'est comme ça que je m'y suis mis à en regarder beaucoup, c'est parce que je suis retombé dessus par hasard en regardant des vidéos de chiens. Non mais parce que je suis toujours assez surpris parce que après j'entends bien, et forcément plus tu auras de réseau et plus tu arriveras à discuter. Oui voilà, c'est jamais négatif. Revenez sur ma chaîne. Voilà, ça sera jamais contre-productif. Mais et là encore une fois, ça va être le melon du mec qui dit ça. Mais je lis plein de trucs sur justement de la part d'experts YouTube, donc des mecs qui connaissent vraiment 100% du background et comment les mecs ils ont fait décoller plus de 40 chaînes à plus de 1 million, 2 millions, etc. Le mec bosse même avec MrBeast, donc le gars ça va être le number one sur YouTube. Donc ils savent de quoi ils parlent, et des chaînes sur des bagnoles, sur des trucs retapés, même un mec qui fait qui utilise genre des espèces de gros 4x4 pour sortir des bagnoles qui sont, je sais pas, bloquées dans de la boue, des trucs comme ça. Le gars arrive à faire décoller des chaînes comme ça. Donc en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si Villebrequin il est dans la panade? Non, c'est un très mauvais exemple en fait, Villebrequin. Parce qu'au contraire, Villebrequin, c'est l'exemple de l'inverse. C'est tellement bien fait ce qu'ils font
Ouais. qu'ils ont attiré à eux des spectateurs qui s'en foutent de la bagnole, en fait. Qui, au Ouais. départ, s'en foutent de la bagnole, qui sont, C'est mon cas, hein. On fout de la bagnole. voilà, qui sont accrochés par la personnalité, par l'humour, par le fait que c'est hyper bien fait, et Ouais. qui après se retrouvent à regarder des vidéos de bagnole. C'est l'inverse, en fait. Non, mais après, du coup, c'est parfait. Mais en fait, je comprenais pas trop l'exemple par rapport à ce que tu disais. Tu sais que. Enfin, on faisait le comparatif entre ma chaîne où effectivement les gens vont chercher des trucs, par exemple, sur YouTube. Et après, je suis d'accord avec toi, tout le monde n'est pas sur YouTube, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que tout le monde peut trouver un public à partir du moment où tu as vraiment un concept qui va cibler quelqu'un. L'algo n'est pas magique, c'est pas au bout d'une vidéo qu'il Ouais. va savoir en fait vers qui tu veux t'adresser. Mais à force de faire des vidéos, il va quand même comprendre qui t'essaie de cibler et surtout si après tu as une vidéo qui arrive à décoller un Faut peu. faut pas oublier qu'il y a du monde aussi. C'est vrai qu'on parle de l'algo, mais de toute façon, dans tous les cas, il y a énormément de monde et énormément de vidéos. Donc déjà, en partant de là, c'est la galère. Déjà, juste il y a du monde, donc c'est chiant. De toute façon, c'est déjà un fait. Plus t'as de monde, plus c'est compliqué. Ça, quand t'es tout seul à postuler à une offre d'emploi ou que t'es 4000, ça sera plus dur si t'es 4000. Donc juste cet exemple-là te fait que c'est déjà un peu plus galère que si t'étais tout seul, quoi. Ouais, mais alors Y a là, pas que ça ça. veut dire que par exemple, tu pars sur un sujet qui donc est trop vaste en fait. Par exemple, si je fais le comparatif avec Twitch, c'est tu fais du multigaming et en fait, t'es les 99% Ouais, de tous ouais, les c'est gens, ça, en fait, hein. qui proposent rien. Donc là, effectivement, t'es noyé dans la masse. Et sur YouTube, c'est effectivement pareil. Si ta stratégie, c'est de faire un contenu qui va parler à tout le monde, bah en fait, tu vas Bah, si tu t'adresser fais à personne. des let's play de jeu et point, quoi. Ah là, Ouais, tu en fait, fais. faut arriver avec quelque chose qui cible une niche de base et autour de laquelle ensuite tu peux grandir. Hmm. C'est ça. encore une fois, on n'est pas là pour faire juste toute une analyse et un débat sur YouTube, mais je pense que, et moi y compris, puisque je me forme encore beaucoup dessus, mais toutes les conférences, tous les bouquins que je lis vraiment donc par des gens qui sont là depuis le début de YouTube, hein, c'est pas genre les mecs sont pas arrivés hier. Ils pointent en fait vers cette direction, c'est que il faut se former. C'est-à-dire que tu peux pas arriver sur YouTube en mode bah en fait je vais publier mes vidéos et puis je croise les doigts quoi. En fait si tu fais le comparatif avec le monde réel, c'est pareil, tu peux pas arriver à une offre d'emploi en croisant les doigts en disant bah j'espère qu'ils vont me prendre alors que t'as zéro diplôme, t'as jamais rien fait dans le truc et tu te dis bah Ouais, peut-être c'est que ça. passe. Hein. Peut-être que ça passera et donc ça s'appelle la chance et c'est pareil sur YouTube, peut-être que tu as publié 25 000 trucs sans savoir ce que tu fais et il y a un truc qui va fonctionner. Ça peut arriver. Oui, c'est ça, c'était mais, le cas de certains, mais aujourd'hui, c'est plus dur. Encore. Voilà, mais c'est pour ça que c'est la pire stratégie du monde en fait. C'est comme si Ouais, tu c'est veux même pas une savoir si stratégie en tes fait. pâtes sont cuites, tu vas pas jeter tes pâtes sur le mur pour voir si elles collent, pour savoir si elles sont bien cuites. En fait. À Si un c'est la moment donné, dernière, t'es dégoûté. Si c'est la première, t'es Voilà, bien. exactement. Ça me donne faim, bordel. Mais oui, du coup, ouais, c'est toi. On partait du début sur ton profil et sur l'avancée, et c'était un petit peu. Parce que beaucoup, c'est pour ça j'ai causé du broquin, mais c'est vrai que c'était juste pour dire que des fois. Tu pars de pas leur contenu principal, pas leur média principal, Ouais. et ça t'amène à. Parce que eux, c'est leur chaîne YouTube, leur principe. Là, si on reprenait vraiment un exemple d'un streamer, c'était vraiment maintenant l'idée. Et c'est pour ça que l'autre, c'était ta question au début, est-ce que tu es d'abord l'un et tu as fait l'autre qui t'a permis d'amener du contenu. Un des conseils de Twitch, c'est que c'est quelque chose qui marche mieux que si tu ne le fais pas. C'est si tu fais que du Twitch, ça marchera moins bien que si t'indexes un peu ton contenu. Tu dis ok, je vais prendre un extrait de mon live, je vais le mettre sur TikTok, je vais prendre un bout qui va servir sur YouTube. Là, ça c'est une vraie utilisation et c'est une vraie réflexion, une vraie stratégie de Twitch pour ramener des gens vers Twitch. Twitch, t'es dispo qu'au moment où t'es en live. Ça paraît con, hein, dit comme ça. C'est ça, oui. Contrairement à des VOD qui, elles, fonctionnent 24 heures sur 24 et t'as pas besoin d'être actif pour que les gens les trouvent, puisque les moteurs de recherche, du coup, des différentes applications vont faire le taf pour. Et encore une fois, on en revient à l'histoire de Twitch, c'est que même tes VOD sur Twitch, qui va regarder les VOD des streamers, à part si tu le suis activement et que tu es sûr à 100% que tu voulais voir un truc précis, personne va pouvoir les découvrir par hasard. C'est ça, c'est que les gros streamers où tu veux voir le contenu que tu savais déjà qui était là. Quoi. Oui, que tu as raté dans la journée. Et mais encore souvent, des fois, il est derrière un abonnement, en fait. Oui. Ouais. Le contenu VOD. Ça, c'est la bonne strat aussi, ça, effectivement. C'est ça, en fait, ça te fait du pognon en plus. Mais moi, en fait, il y en a plein qui râlent, mais moi, je dis, pourquoi pas, sachant que la plupart les mettent aussi juste des fois une semaine plus tard sur YouTube gratos, donc c'est juste une primeur pour certains quoi. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas à juger du business de chacun. Non, c'est ça, si t'es pas content, tu vas ailleurs quoi, tu vas voir regarder quelqu'un d'autre. Je sais que certains vont dire c'est mal, d'autres qui vont dire c'est bien. En vrai, occupez-vous de vos culs, j'ai envie, moi je dis souvent. Non mais c'est ça.
C'est ça, je pense. Pour revenir peut-être Ouais. à l'aspect business, justement, est-ce que on a l'impression que à une époque on a l'impression que YouTube c'était la YouTube Money, que tu faisais hop t'avais 300 000 vues sur toutes tes vidéos et là tu étais le roi du monde. 1 euro les 1000 vues. Aujourd'hui on a l'impression que en fait Fameux. c'est Twitch et que quand tu as des subs et que l'argent coule à flot, là tu peux devenir streamer professionnel. Est-ce que à ton avis, quel est le meilleur côté en fait de quel côté quand tu as du succès sur YouTube et du succès sur Twitch, admettons, Ouais. lequel des deux a un business le plus solide possible et lequel va le mieux gagner sa vie? Je dirais, alors YouTube pour la durée et le fait que ça va être, voilà, même si t'es plus là, Ouais. la vidéo est toujours là. Donc en fait, après, au bout d'un moment, forcément, la chaîne risque de mourir au bout d'un Ouais. moment parce que t'as plus de contenu, mais ça va durer un certain temps. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de gros YouTubeurs qui sont capables de calculer ce qu'ils vont gagner les 10-15 prochaines années sans rien sortir et ils vont encore avoir du revenu passif. Sur Twitch, ça va être beaucoup plus brutal si demain tu te dis j'arrête le streaming. En général, les gens ils vont couper leur abonnement dans la foulée et t'es dans la sauce. Maintenant, si y avait un choix à faire, pour moi, en fait, il n'y a pas de choix à faire dans le sens où faut pas mettre tous ses œufs dans le même Complémentaire, panier. Et en fait, si tu commences à te dire, allez, 80% de mes revenus, c'est ça, parce que ça me fait kiffer d'avoir que cette source de revenus qui est la plus importante et je veux que ça et je privilégie plus le reste. Si le truc se casse la gueule, pour X ou Y raison, hein, t'es dans une sauce directe. Alors que si ça tu te met, ouais. c'est ça. c'est ça, alors que si tu arrives à bien partager, je sais pas, là on parlait juste de YouTube et Twitch, mais si après tu arrives encore plus à te diversifier, si je prenais mon propre exemple, tu te dis, je sais pas, j'ai un support derrière qui est payant pour accompagner des gens. Et éventuellement, je sais pas, demain je me mets à vendre du merch en plus de ce que je fais déjà. Ouais. Tu commences en fait à mettre, à diviser un peu tes revenus et en cas de pépin, s'il y en a un qui T'as claque, toujours quelque t'auras chose qui tout le fonctionne, reste, quoi. Et ouais. Et je Mais- pense que c'est un truc à pas négliger, quoi. Ceci dit, on a l'impression que au moins YouTube mais Twitch aussi sont tellement gros qu'ils peuvent pas fermer du jour au lendemain. Mais en fait, c'est toujours possible. Il peut y avoir des problèmes techniques ou des changements de politique. Ils peuvent Ouais. décider de, je sais pas, de supprimer les subs ou. Il y a eu je sais des pas ce qu'on problèmes peut récemment imaginer, avec Twitch qui qui fait que laissaient ça remet supposer. complètement en question ton. Pire que ça. Twitch a laissé supposer ça. Non, mais au moment où il y avait eu les problèmes avec le DMCA et tout, il y a des gens qui disaient, mais vous savez, Ah oui, exact. Ouais. sachant que Twitch, c'est un gouffre à pognon par rapport à Amazon et que c'est clairement pas leur source de revenus, que si Jeff, notre ami, on en parlait tout à l'heure, il va dans l'espace, 23 millions le troisième billet, et bien s'il décidait d'arrêter, je veux dire actuellement, c'est pas en claquant des doigts, mais je veux dire, toute entreprise a le droit d'arrêter un gouffre financier. C'est une entreprise. Les Ouais, gens voient tout ça à comme fait, magique, c'est vrai. mais ça reste une société. Donc, Il y a des sociétés qui se sont déjà Réorienter arrêtées. complètement et C'est puis ça. de faire autre chose avec Twitch. Mais c'est vrai, et tu as parlé d'IMCA, ça c'est un problème qui est commun à YouTube et Twitch. Ouais. C'est-à-dire, même si YouTube et Twitch s'arrêtent pas, toi, ta chaîne, elle peut très bien ne plus gagner d'argent ou voire ne plus exister. Ce qui est très marrant, c'est que YouTube a rencontré le problème quand il a été racheté par Google et ils ont mis 1 an pour fixer le problème justement avec le fameux bot qui scanne les trucs, qui dépose une empreinte directement sur chaque vidéo et Content ID. c'était exactement, c'était un peu la difficulté principale de Google et surtout, enfin quand je dis Google, voilà, parce qu'ils ont racheté YouTube, mais donc c'était l'équipe YouTube qui était dans la sauce plus qu'autre chose. Et ce qui est déjà très bizarre, c'est que Twitch ne se soit pas inspiré de ce problème-là en se disant ouais, bon, ok, les DMCA, ouais, sympa. Et quand ça leur est tombé dessus, ils ont fait genre ah bon, mais non, mais c'est incroyable ça quand même, les DMCA. Alors que t'as l'exemple parfait, tu vois, c'est-à-dire que C'est vrai si qu'ils tu ont eu dois- 1 an hein, pour se rendre compte quand même. Non, mais c'est pire que ça. C'est que, tu vois, autant quand c'est tombé sur YouTube, c'était encore l'ère d'Internet où tout le monde uploadait n'importe quoi sur n'importe quelle plateforme, tu vois, et que c'était pas super encadré. Mais depuis ça, il y a quand même des années qui s'étaient écoulées entre temps. Et le fait que Twitch, qui est une plateforme qui est. Alors, ça a des années, mais quand je dis elle est jeune, elle reste jeune par rapport à d'autres plateformes, quoi. Et tu te dis que, vu qui détient en plus maintenant le site,
tu te dis, mais attends, il y a personne à un moment donné qui s'est dit, les gars. Personne qui a il levé y a la une main aux loi. réunions. Non, mais ouais, non, mais je trouve ça aberrant et je suis désolé si on prend trop de temps sur le sujet, mais je sais Non, pas si c'est vous vrai. avez vu le mail de la part de Twitch qui reparle de DMCA et récemment ils ont envoyé un mail à tout le monde en disant on est vraiment déçus. Hein. On travaille en ce moment avec des ayants droit et ils envoient encore des strikes aux chaînes. C'est en mode, mais attends, mais c'est quoi le délire? C'est pas parce que t'es pote avec les ayants droit que t'as le droit d'enfreindre la loi en fait. C'est peut-être que si demain, je sais pas, tu voles dans un magasin, tu te fais prendre la main dans le sac, tu dis bah attendez, je suis pote avec les flics pourtant dans la vie. Je Non, mais comprends j'ai le pas, droit, mais c'est mon pote, lui. Non, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé ça. On peut peut-être dériver sur la technique d'ailleurs, parce que la réponse qu'avait trouvée Oui. Twitch au départ, c'était une réponse technique, qui Oui. était un bras d'honneur fabuleux fait aux ayants droit. En fait, ça consistait pas Qui marchait pas tant que ça, à d'ailleurs, régler le problème. Ça consistait pas à donner de l'argent aux ayants droit. Ça consistait pas à te proposer de la musique libre de droit vraiment. Ça consistait à te permettre d'avoir un channel dans ton logiciel OBS qui permettait de diffuser de la musique qui se retrouverait pas dans les VOD. Oui. En fait, c'est tout simplement ça. Et du coup, qui serait pas détecté par les bots des majors et qui, du coup, ben, pas vu, pas connu. Mais non, mais depuis le début, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme ça. C'est-à-dire que même avant qu'ils fassent cette option-là, sur vos VOD, quand c'est mute, il y a un bot. Ils payent un système pour analyser vos VOD et mute les passages qui sont reconnus. C'est-à-dire qu'ils ont un bot qui typiquement est capable, comme YouTube, de détecter du contenu qui ne vous Il appartient cache. pas. Non, non, il y a Mais rien. au lieu, effectivement, au lieu de te dire, hey, ça, t'as pas le droit de le faire, c'est interdit, attention, bah, ça envoie des notifs dans tous les sens, ils te disent, vous inquiétez pas, on est là pour effacer vos traces, les gars. C'est ça. En fait, Genre, c'est la je trouve poussière ça qui est sous le tapis, en fait. Non, mais c'est ça. C'est Non, mais exactement ça. Ouais. c'est dingue, en fait. Pour un site comme ça, je trouve ça incroyable, quoi. Et tout le monde n'est pas à l'abri. J'ai vu, je regardais Mister MV qui faisait comme beaucoup, hein, l'E3. Mais lui, il était un peu, je sais plus c'était quoi, c'était pas sponsor par Twitch, mais il y avait un truc du genre où il avait, c'était mis by Twitch. Enfin, il avait un truc un peu au-dessus. C'était un restream. Voilà, ouais, donc tu dis, ok, officiel. ouais, donc et même ça, au moment, j'ai regardé juste la conf Nintendo, et au moment où des fois dans des trailers, il y a des musiques et il baissait, et je dis mais il est pas même dans ce stade-là, il est pas protégé quoi. C'est vraiment, on est à un stade où. Non, mais, vous avez pas vu l'article qui disait il y avait une espèce de concert sur Twitch et les mecs qui jouaient, donc c'était le groupe officiel, et ils se sont fait strike leur chaîne et couper leur chaîne pour DMCA. Mais Donc ça, en fait, en plein live, énorme. mais ça, c'est Excellent, quoi. ça, c'est merveilleux ça. Mais ça, Oui, non, j'ai un ouais, stade, et- Ça se ça. passe de commentaires. C'est vraiment de l'amateurisme, mais complètement crasse, quoi. Ils s'en foutent, hein. Oui. Ils s'en foutent totalement, en fait. Non, mais Ils voient pas le problème. je comprends pas en fait comment Twitch tourne, pour être honnête. C'est-à-dire que moi je la soutiens en même temps que je la descends, mais dans le sens où si je suis aussi critique envers cette plateforme, c'est que elle a du potentiel et elle peut s'en sortir. Mais t'as l'impression qu'il y a un moment donné, faut que quelqu'un se réveille là-bas et tape du poing sur la table parce que c'est juste plus possible, quoi. Genre, voilà, on l'a cité, hein, tous les problèmes par exemple sur la musique. Moi je trouve ça juste aberrant et c'est pas les seuls problèmes qui existent. Mais comment, en se lançant dans un propre business, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études dans le market, ni dans le business, ni dans quoi que ce soit. Pourtant, toutes ces petites notions de base de se dire, ok, alors pour pas me planter, je vais peut-être étudier ce que les autres ont déjà fait et les problèmes qu'ils ont rencontrés. Il y a personne qui s'est. L'étude de marché, l'analyse des problèmes existants, ça non, ça. Par contre, niveau business, ils ont bien compris que. Est-ce qu'on en parle? On en parle, je sais pas. Mais ils ont bien compris que la piscine fonctionnait. Ça, ils ont compris. Qu'ils ont dit faire une catégorie piscine. Ça, ils ont compris. Le business marche par contre, tu vois, histoire de récupérer, parce que ça, on rappelle, hein, c'est Twitch, si on prend la société, est plus c'est plus déficitaire que voilà. Mais bon, heureusement qu'Amazon a Amazon, tout simplement déjà. Ils ont compris que ça fonctionnait. Alors, est-ce qu'on en parle de ça, parce que on peut. C'est quand même. En fait, on n'est pas là pour cracher. Ouais, si, c'est intéressant. Bon, toi, tu disais que, en fait, toi, l'aspect, c'est plus la technique. Et après, le contenu, c'est aussi tout aussi important, mais c'est un équilibre, quoi. Et c'est vrai que Twitch, c'est très orienté jeu depuis toujours, hein, gaming. Ouais.
Mais depuis un certain temps, moins en fait, et ça se. Et comment tu vois ça, tous ces différents contenus? Alors il y a le craft, il y a eu la musique. Maintenant, il y a Il y a eu aussi, il y a eu la disons, le bouffe à un moment cosplay, donné de la bouffe, juste manger devant son écran. exactement. Donc tous ces Et la contenus, dernière nouveauté, évidemment, c'est les jacuzzis, hein. c'est swimming Je- pool. Ouais, je pense en fait, que parce que souvent ce qui ressort de ce genre de truc, c'est que alors les gens sont pour, les gens sont contre, ou après voilà, la fameuse phrase qui revient tout le temps, c'est ah, Twitch, c'est pour le gaming, les gars. En fait, les gens n'ont pas compris que la plateforme ne leur appartient pas. Ça, à un Mm. moment donné, faudrait, si je pouvais imprimer un maxi panneau pour que tout le monde puisse le voir avec marqué Twitch ne vous appartient pas, ça serait fabuleux parce que c'est comme YouTube, c'est comme n'importe quelle plateforme. Si les mecs ils analysent des données à un moment donné, je pense qu'ils font quand même un minimum de trucs puisqu'ils s'ils prennent des décisions, c'est que ouais, j'espère pour eux vraiment là Bien je sûr. supplie. Mais si à un moment donné ils prennent une direction, quoi qu'ils en fassent, enfin qu'ils fassent, à un moment donné, voilà, ils ont pris cette décision et elle est bonne ou elle est pas bonne, ça c'est une autre question, mais c'est leur plateforme, c'est eux qui décident où ils vont. Si Mm. demain ils ont envie de dire qu'en fait Twitch, ça y est, c'est plus une plateforme de streaming, mais je sais pas, c'est Une vente de c'est, sushis, et hop. ouais, voilà, ça y est, vous pouvez commander tous vos meilleurs sushis sur twitch.fr. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? La plateforme ne t'appartient pas, les mecs te doivent rien. Ah, si t'as Et signé un contrat, si t'as signé un contrat avec eux, si pour les streamers, pour ceux qui sont partenaires, dans les contrats, je pense qu'ils ont moyen de dire bah non, j'ai signé pour une société qui fait ça, et après une fois que tous les contrats sont finis, ils font ce qu'ils veulent. Mais Oui, alors, et encore, je mettrai pas ma main à couper sur ça. Pourtant, on pourrait se dire, attends, John, de quoi tu parles? Un contrat, c'est officiel. Il y a eu quand même le cas, donc mon alter ego américain qui est Harry Seller, qui fait une chaîne aussi sur YouTube où il parle de streaming, mais donc voilà, lui c'est le gars le plus, on va dire, Qui a quitté populaire. Twitch d'ailleurs. Exactement. Vous connaissez pas l'histoire peut-être qu'il y a derrière quand il a quitté Twitch. C'est que normalement, quand vous voulez quitter Twitch, vous devez envoyer un mail, je crois que c'est une semaine ou peut-être un mois avant la fin de votre contrat pour leur dire je veux pas qu'il soit renouvelé automatiquement. Et il les a contactés parce qu'il ne se rappelait plus de la date exacte pour dire ouais, c'est quand en fait que ça se renouvelle, pour être sûr de pouvoir ensuite les contacter à temps. ouais. Quand il a envoyé le mail pour savoir quand était cette date, Twitch ne lui a jamais répondu. C'est-à-dire que les mecs, tu veux leur dire allez, je veux me barrer, bah ils vont te dire bah non, en fait devine, Allez. c'est à toi d'envoyer le mail. T'as 365 un jours mois pour avant. deviner. Voilà. Et je trouve ça aberrant de la part d'une entreprise comme ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, t'es partenaire, mais tu leur appartiens pas. Et c'est pour ça que ça me rend fou le partenariat. Tout le monde veut avoir ce fameux macaron à côté de son pseudo et être partenaire Twitch comme si c'était le Graal. Moi, je le dis tout le temps sur ma chaîne. Le jour, je sais pas si ça arrivera, mais le jour où ça arrive et que Twitch, vous savez, ils peuvent même vous contacter. Vous n'êtes pas obligé de faire la demande. Ils peuvent Ouais. vous contacter et vous envoyer un mail. Mais moi, c'est mort. En fait, là, je suis toujours à 99% de c'est mort. Je ne veux pas appartenir à un site. C'est comme sur YouTube. Imagine si sur YouTube, tu publies tes vidéos, ils te disaient, bah non, mais par contre, t'as pas le droit de publier des vidéos ailleurs. Ça serait inconcevable, en fait. Et je comprends pas, en fait, comment sur Twitch, ce truc-là, c'est naturel. Que les gens, enfin, que les mecs te disent, alors, par contre, t'es partenaire, tu t'es exclusif. On te prend Ah, d'ailleurs. Hein, ça aussi, L'argent, parlons-en. l'argent, mon cher John, l'argent. Oui, C'est, hein. mais l'argent, le problème, c'est l'argent de quoi? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont te voir ailleurs, c'est qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être le public de Twitch, en fait. Et bon nombre de gens, en fait, n'ont pas envie de venir sur Twitch te regarder parce que X, Y raison. Mais ils ont rien compris. YouTube, ils ont tout compris. De se dire, les autres sites nous ramènent des vues, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que Facebook, est-ce que TikTok, est-ce qu'Instagram, c'est une bonne strat de ramener aussi des gens sur YouTube? YouTube n'est pas du tout fermé à ça. Au contraire, ils sont ultra contents, en fait, de tracer les sources trafic, etc., de savoir d'où ça vient. Et Twitch, c'est une boîte noire. Après le streaming, je pense que dans le streaming, parce qu'on prend les autres, c'est du contenu de VOD, mais le streaming, donc il t'empêche de streamer ailleurs. Mais donc ça oui, on peut y voir un problème de se dire je n'ai pas le droit d'aller streamer ailleurs, soit en même temps, soit si c'est un contrat plus serré, pas du tout d'ailleurs, pour les gros streamers. Le problème, enfin de leur point de vue, je pense que si vraiment ils disaient bah vous êtes partenaire, mais vous avez le droit de streamer où bon vous semble, je pense que en diffusion en direct, donc le streaming, je pense que ça peut vraiment, de leur point de vue, hein, si je me mets de l'autre côté du bureau, Ouais. en mode réunion, je pense que ça peut vraiment être un problème pour eux par rapport à de la VOD où c'est pas une problématique de pas être une exclue. Je sais pas, je le ressens comme ça, hein, au-delà Bah, je d'autres pense problèmes. qu'ils sont stupides, du coup. Oui, ça. Je-
Je pense qu'ils sont stupides parce que, certes, peut-être que en termes de VOD, j'ai peut-être pas assez la notion, mais si j'upload ma vidéo sur plein de plateformes, elle va faire des vues parce que la plateforme va soit être efficace pour la diffuser aux gens qui sont intéressés, Hmm. mais c'est des gens qui utilisent la plateforme, après tout. Et un utilisateur, par exemple, peut être même sur plusieurs plateformes, donc après, il va regarder sur la plateforme qu'il préfère. Mais pourquoi, en fait, Twitch, ils se disent qu'ils perdraient de l'argent éventuellement sur ça? C'est-à-dire que c'est pas parce que je mets ma vidéo sur Dailymotion qu'on embrasse. Des bisous, mais c'était et un beau en même projet. temps hein. sur YouTube. Ils ont c'était brûlé. très beau. Hein. Alors, non, Mais c'est pas parce que je upload mes OVH. vidéos sur les deux plateformes que YouTube me dirait, tu vois, ah bah non, attends, nous on te file des revenus de pub. Ouais, bah non, en fait, si je fais moins de vues sur la Hmm. plateforme, c'est pas que eux qui sont pénalisés, c'est moi-même. Donc après, à moi de Et faire ça, une ça trace. se fait dans plein de choses. Mais Dans le cinéma, il y en a plein qui n'ont pas le droit d'acteurs d'aller tourner dans certains trucs, ont des clauses de tu ne dois pas faire ci, Ouais. faire ça. Donc ça, c'est, on parle de Twitch, mais dans plein de choses. Après, moi, du côté Twitch, je comprends la logique, hein. Et d'ailleurs, en faisant ça, je pense qu'ils ont étouffé pas mal de concurrence. Par exemple, ils ont des très gros concurrents sur le papier. Facebook Gaming a jamais vraiment décollé. Mm. Celui de Xbox Mixer est mort dans l'œuf. YouTube a jamais vraiment réussi à leur prendre quoi que ce soit comme part de marché jusqu'à aujourd'hui. Maintenant un peu parce qu'il n'y a plus que YouTube en fait maintenant aujourd'hui en face de Twitch. En fait, Twitch, du point de vue de Twitch, moi, en fait, je comprends. Hein, parce que le fait d'avoir captif comme ça l'énorme, l'écrasante majorité, c'est logique pour eux. Enfin, ça leur permet ouais, mais de ne pas avoir à débloquer des millions comme l'a fait Mixer pour faire venir Ninja, parce que, voilà, pour essayer de combattre Twitch sur son terrain. ouais, mais du coup, moi, je peux je peux les contrecarrer. Si je veux pas le partenariat, j'aurai toujours le Et même tout à fait, pourcentage c'est ce que qu'a je sois fait. partenaire ou pas. Du Ouais, coup, alors, c'est ce qu'a fait Harry Steller. Et Harry Steller, alors lui, il a complètement quitté Twitch, donc c'est un oui, peu différent. Mais il ouais. dit que depuis qu'il est plus sur Twitch, il a perdu 10 000 dollars par mois, quoi. Oui, alors après, effectivement, c'est comme toujours, quand tu passes d'une plateforme à l'autre, dans tous les cas, c'est est-ce que les gens vont venir parce que Ouais. est-ce que c'est la même audience ou pas? Ça, c'est une première question. Et puis, c'est pareil. Je pense qu'un démarrage, c'est toujours compliqué. Au bout d'un moment, une fois que tu es installé et que tu as tes habitudes, ça peut se développer plus. Et moi, son choix, je le comprends, même si derrière, tu as l'impression qu'il y a une perte au début. Par rapport au contenu qu'il fait, après, à voir évidemment comment ça se développe. Mais Ouais. l'avantage du live YouTube, c'est que si quelqu'un découvre ton contenu et qu'en live, tu fais exactement la même chose que sur ta chaîne YouTube, bah en fait, il y a un lien qui se crée automatiquement. Donc, quelqu'un qui découvrirait tes vidéos par hasard se dit ah putain, il est en live et tout, est-ce que c'est vraiment en rapport avec? Et là, tu as un lien. Effectivement, si sur Twitch, tu fais un truc qui n'a rien à voir, comme moi, c'est mon cas par exemple, Twitch se prête beaucoup plus à ce côté, comme on disait. Après, il y a toujours cette identité un peu gaming qui reste dans la tête des gens, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver avec un truc technique parce que la plateforme a du mal à faire le lien avec d'autres Ouais. d'autres plateformes extérieures. Là où sur YouTube, comme dit, et on en parlait tout à l'heure, je crois que c'était Lo qui disait enfin, les YouTube Shorts, ils ont tout compris, c'est-à-dire que ça va cibler encore d'autres publics et le fait que pareil tu tombes sur des shorts, ça va te lier à ta chaîne YouTube où tu as plus de contenu. Ils sont hyper malins en fait chez YouTube. Donc ça c'est vrai qu'ils ont tout compris. Mais à Mais, l'inverse, mais du coup, comment tu expliques? Parce que, et c'est vrai que chez ouais, YouTube, ils sont quand même très forts sur plein de trucs. Mais comment tu expliques qu'ils ont toujours pas trouvé la formule qui marche bien pour ouais, mettre en avant les lives, pour avoir deux forces comme ça qui Hmm. disons, qui contribuent l'une à l'autre? C'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, on n'a pas le sentiment. On tombe sur YouTube, c'est plutôt l'inverse. On tombe sur des lives par hasard ouais. parce que c'est dans notre fil Ouais, c'est de ça. vidéos. Tout à coup, il y en a une, il y a écrit en direct en rouge, et tu dis, ah tiens, voilà, il y a un live. Mais c'est pas au même niveau que les VOD, j'ai l'impression. Effectivement, en fait, le truc, c'est que, donc, comme tu disais, c'est en général, si tu suis vraiment une chaîne et qu'elle est en live, elle va pop même sur ta homepage en général quand la personne est en live. Donc, ça, tu vas le voir plus rapidement que juste dans la ligne en live. Mais moi, le plus gros problème, je pense que. Après, ça reste mon point de vue sur la méthode de fonctionnement qu'ils auraient dû tester, parce que je pense pas qu'ils aient testé cette solution. C'est d'avoir un YouTube Live qui est vraiment une plateforme indépendante. Là, ils ont voulu l'intégrer dans YouTube. Et je pense que l'idée de base est bonne. L'intégrer dans l'écosystème YouTube est une très bonne chose. C'est que c'est un même compte qui est unique, qui se partage plein de Mm. trucs.
Mais ils auraient dû faire une plateforme à part, un peu comme voilà, quand tu arrives sur Twitch, on l'a dit tout à l'heure, Twitch n'est pas du tout une plateforme où tu veux regarder de la VOD, c'est mal foutu, tu découvres rien, ok. Mais YouTube aurait eu cette force du coup de se dire, en fait nous on fait cette plateforme où tout le monde est en live et tu vois que les lives, mais par contre dès que tu découvres un live qui est sympa, tu peux découvrir aussi directement sa chaîne YouTube. Ou à l'inverse, tu découvres la chaîne YouTube du gars parce que tu as cherché Un de la petit vidéo. encart justement. live, quoi. C'est ça, et ça te redirige sur la plateforme de manière très seamless. Hein. Ouais, Ils c'est sont ça. toujours hein. capables de faire ça en plus. Ouais. Et Mais alors, pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que oui, c'est aussi, enfin, c'est ce qu'on se dit. Ça se trouve, ils y En pensent. fait, qu'est-ce qui les empêche de créer une plateforme vraiment concurrente à Twitch, mais complémentaire de YouTube? En fait, c'est. Et ben ça, honnêtement, j'en ai aucune idée de pourquoi ils n'ont pas testé ce truc à part. Honnêtement, je sais pas s'ils veulent tester pour l'instant en mode. Parce que le vrai problème pour moi qu'il y a sur YouTube, par exemple, aussi, c'est l'interface pour se mettre en live. Je la trouve beaucoup plus galère. Ah que ouais, Ouais. Twitch c'est de ce lourd, hein, côté-là. vraiment. C'est un peu galère. Ouais. C'est pas ouf. Mais est-ce qu'ils continuent à faire des tests continuellement? Parce que YouTube, ils sont connus pour ça. C'est-à-dire que la plateforme, elle avance. On a l'impression qu'elle avance pas beaucoup, mais elle avance petit à petit à chaque fois. Ils testent plein de trucs. Là, je parle vraiment uniquement de YouTube. Hein. Mais donc, la question que je me pose, c'est est-ce que sur l'aspect live, ils sont pas un peu en retard sur les tests? Est-ce qu'ils sont juste en train de faire des tests, on va dire, plus. Enfin, quand je dis de niche, c'est en gros, tu les vois pas forcément. Ouais, mais c'est ils ça, testent c'est des petits trucs en pour fond, tester quoi. des trucs, voilà. C'est ça. Mais par contre, pourquoi ne jamais avoir testé une plateforme, enfin en tout cas d'avoir fait un site vraiment Mais à ça part. se trouve, ils y pensent, hein, mais c'est dans les temps Non, parce que. faut se souvenir qu'ils ont essayé des trucs et que ça a raté. Ils ont fait YouTube Gaming. par Oui, exemple. j'allais en parler. Ouais. C'est aussi ça, c'était un échec. Ouais. Après, un échec pour nous, notre point de vue, mais eux, après, ça leur a servi et ils pensent pour. Tu sais, c'est pas parce que ta première plateforme, entre guillemets, est un échec que c'est un échec entièrement, quoi. Tu sais ce qui marche pas et tu relances autre chose. Mais ils sont quand même en retard sur des trucs, c'est qu'on voit l'interaction. Tu regardes Twitch aujourd'hui ou Twitch d'il y a 10 ans, l'interaction possible, les points de chaîne, etc., les badges et tout, c'est le jour et la nuit. C'est quelque chose qu'ils ont encore. Ils commencent à avoir des choses. Il me semble qu'il y a des badges, il y a des choses sur YouTube, mais c'est pas encore. Oui. C'est très loin derrière, au-delà de l'interface, de la découverte et autres. Maintenant, et c'est ce qui fait qu'aussi un live devient moderne d'actu, c'est comment tu utilises Twitch à ton avantage au-delà de juste streamer, les outils qu'on te donne à dispo quand tu deviens affilié ou avant, quoi, ce que tu as à dispo. Pour l'instant, YouTube, ils en sont très loin, donc c'est aussi quelque chose qui. Et pour pas se taper ils font comme Twitch. Tu vois, c'est aussi avoir leurs propres armes ou leurs armes détournées. Ça aussi, ils sont en retard là-dessus. Sur l'interaction. En fait, il y a tout l'aspect, on va dire, communautaire qu'on retrouve sur Twitch qui n'est pas encore présent sur Ouais. YouTube. Ça, ils ont du mal à le développer sur l'aspect live. Alors qu'ils sont très bons pour les VOD, hein, clairement, les commentaires, etc. La communauté, bah oui. ça, ils ont mis plein de trucs en avant. Ils ont leur version quand même. Ils ont le super chat, ils ont l'onglet communautaire, ils ont des choses, mais c'est C'est- très très loin de ce que propose Twitch. Ouais. En fait, c'est plus axé. Après, ça, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, je trouve ça plus axé, du coup, les super chats et compagnie sur du live justement plus professionnel. Ce que j'entends par là, c'est encore une fois, tu regarderais le live d'un mec qui est vraiment hyper calé sur le sujet et qui est en rapport, encore une fois, avec sa chaîne YouTube. Et je sais pas, il fait une espèce de Q&A. Et là, le super chat, de la manière dont ça fonctionne, je trouve que ça rentre parfaitement dans ce cadre professionnel. C'est-à-dire que plus le mec va payer, en plus son message va être visible longtemps sur le truc. Donc le mec va forcément le traiter plus rapidement, ou en tout cas on sait que le gars va traiter le message s'il y a une question. Et c'est beaucoup plus axé dans cette optique-là de se dire Ouais. Pas très fun, quoi. Il y a Ouais, pas un c'est- truc, il y a pas un c'est ça. truc qui apparaît à l'écran hyper fun. Effectivement, ouais. Ouais, C'est ça. ça Et fait plus Du sérieux. coup, Ouais. ça se prête plus à un public beaucoup plus serious business, je trouve, pour le moment en tout cas. C'est un petit peu à voir ce que ça va donner. Voilà, en fait, les amis, on fait pêle-mêle plein de choses, les sujets. Hein, donc ne vous inquiétez pas, on a toujours l'habitude. Est-ce qu'on peut faire du coup sur toi pour recentrer sur toi, sur le côté présent à venir? C'est intéressant de voir, c'est qu'actuellement, donc je mixe YouTube et Twitch, hein, je veux dire professionnellement, je parle bien. Qu'est-ce que du coup actuellement, parce que je sais que c'est même pas actuel, tu es tout le temps en pleine réflexion. Ça, c'est quelque chose que je sais de toi et que tu dis beaucoup. Hein, et même, c'est quelque chose, c'est même un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde. Et professionnellement, il faut, alors sans être un insatisfait à vie, hein, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a et à la fois se remettre en question. Mais quelles sont actuellement, et c'est à la fois, je pense, tes réflexions futures, pour ton avenir pro, les choses que dans ta tête actuellement, ce que tu es en train de mettre en place, vouloir, les réflexions que tu as actuellement.
Quels J'ai pris sont-ils? j'ai pris la décision la plus difficile, je pense, depuis les 3 ans que je me suis lancé à temps plein là-dedans, c'est d'arrêter en fait les lives temporairement. Donc voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai jamais été autant invité sur des lives depuis que j'ai arrêté, mais C'est vrai que je t'ai pas posé la question, pourquoi finalement tu fais cette grande pause de live? Je me suis posé un moment devant mon live et je me suis dit, est-ce que ce que je produis est vraiment de qualité? La réponse qui en est sortie, c'est non. Je propose pas en tout cas quelque chose qui, moi, j'estime être à la hauteur de ce que je suis censé proposer. Et quand je le mets en contraste avec ce que je fais sur YouTube, où certes c'est pas parfait, mais j'essaie toujours step by step, hein, comme dit, d'améliorer chaque truc et pour que ça soit de mieux en mieux à chaque fois. J'ai moins cette sensation de progression sur Twitch ces derniers mois et je me suis dit, à force de juste prendre un jour de réflexion où au final tu tournes plus en rond en te disant ah ça va être trop compliqué, ça va être ci, ça va être ça, je me suis dit si je fais une pause complète et que je me consacre beaucoup plus à YouTube, ce qui moi pour l'instant m'intéresse plus de développer cette chaîne là parce que comme je l'ai dit c'est là où il y a mon contenu principal, je me suis dit ça va me permettre de dégager du temps déjà pour ça et qu'ensuite si je reviens sur Twitch, c'est prévu évidemment, mais quand je reviendrai, j'aurai au moins réfléchi et creusé la question. Et même si je reviens pas avec un concept révolutionnaire, au moins je sais que j'aurais réfléchi, j'aurais fait un plan d'action et je vais Ouais. l'exécuter et ensuite analyser en fait ce que ça donne. Mais Donc, tu vas revenir avec une formule un type de stream qui sera plus en adéquation avec ton contenu sur YouTube, c'est ça l'idée? alors, l'idée est présente, en tout cas j'y réfléchis, mais c'est pas que ça. C'est pas forcément juste trouver une ligne directrice en se disant, bah en fait, si tu me trouves sur YouTube, tu vas aussi voir le même contenu sur Twitch. Mais l'idée, c'est d'arriver vraiment à quelque chose de bien planifié. Parce que là, dit comme ça, on se dit, ouais, mais attends, ça fait des années que le mec fait des lives, etc., sur plein de trucs et il a changé quand même pas mal de choses. Mais c'était toujours un peu fait à l'arrache. C'est-à-dire que contrairement à YouTube où je vais planifier d'écrire sur un sujet, j'ai une liste de sujets, quoi. C'est-à-dire que j'ai un truc tout fait où je me dis, attends, alors est-ce que c'est judicieux de faire ça? Je vais commencer à faire un petit pool encore plus resserré de sujets, etc. Ouais. Et Tu vas tout avoir ça, la c'est même l'organisation, réflexion que tu as sur YouTube, tu vas avoir la même que tu as pour faire un live Twitch, quoi. alors, c'est pas pour un live Twitch, mais Mais en pour tout un cas, projet. c'est préparé. C'est ça. Une En tout cas, série me de dire- live. En fait, c'est même pas juste une série de live. Comme dit, je vais pas arriver genre avec, je sais pas, j'ai un concept qui dure 3 émissions ou quoi que ce soit. Je dis n'importe quoi, hein, mais en exemple. Ouais. Mais non, le but, c'est pas forcément d'arriver avec ça. Peut-être qu'il y aura ça dans le lot. Peu importe, pour l'instant, Ouais, c'est encore en c'est réflexion. le package Mais- complet, quoi. L'idée principale, c'est que ouais, quand je reviens, je suis en mode, bah les gars, le lundi il y a ça, le mercredi il y a ça, ou je sais pas, même si c'est moins régulier que ça, c'est, je sais pas, une fois par mois, les gars, il y aura ça sera sûr, ça sera un truc nouveau, etc. Par exemple, un autre truc où je dirais, bah non, ça par contre, ça revient parce que j'aimais bien, ça fonctionnait bien, mais maintenant c'est décidé, c'est comme ça, à telle et telle heure, ça durera tant et tant de temps. Avant, c'était, je lançais le live, je disais, bon, bah allez les gars, on discute un peu, et après je lançais des trucs. Je dis pas que c'est mal, hein. Attention, parce que souvent, j'ai l'impression que quand je dis des trucs, c'est en mode je critique ça, le contenu. C'est pas le Il contenu. y en a chez c'est qui que- ça marche et chez qui ça marche pas. c'est Hein. ça. Et moi, en fait, c'est plus de mon point de vue, parce que Mm. j'ai eu des retours de gens qui me disaient, mais attends, mais nous on aime bien ça, ou alors on disait, ouais, non, mais nous ça nous dérangeait pas, on aime bien te regarder pour toi, pas juste pour le contenu. Et moi, je leur disais, ouais, mais ça, c'est sympa de me le dire, mais moi, je suis pas en adéquation en fait avec ce que je propose. J'ai l'impression de me foutre de la gueule de mes viewers parce que je fais pas l'effort de travailler mes lives. En fait, dans n'importe quel métier, je trouverais ça pas très pro d'arriver en mode j'ai rien préparé les gars là pour le chantier là d'aujourd'hui les gars, je suis un peu dans Très bel la accent. panade, mais Très bon, bel accent. J'aime on beaucoup. va y aller quoi, on va y aller. J'ai travaillé à Marseille et c'est exactement l'ambiance. Hein. Donc, à Marseille, tu aurais ton bah, vol. Désolé écoute, les pourquoi Marseillais. pas. Hein. Désolé, on vanne. Mais en fait, c'est vrai parce qu'il y a une vraie différence entre si on prend toutes les personnes qui streament, si tu interroges beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, il y en a beaucoup qui vont te dire ouais, j'aimerais bien vivre de Twitch. Mais il y a une approche. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose que tu mets bien en avant et que je pense qui est évidente, mais que personne ne se rend compte, c'est que si c'est valable et tu peux en faire ton métier, c'est un métier. C'est-à-dire, il y a des métiers qui sont plus compliqués. C'est plus compliqué d'être astronaute que d'être boulanger. Bien que Oui. boulanger, c'est un bon boulanger, c'est très compliqué. Hein, ça se perd malheureusement. Je critique pas. Mais les gens, parce qu'il y en a. En fait, t'as toujours l'effet du qui est-ce que tu regardes.
je pense que si plein de gens citent des gens connus, on va tous retrouver des noms qu'on regarde ou pas, mais qu'on connaît, avec des gens qui sont là depuis le début, qui eux n'ont pas eu cette approche, certains oui, d'autres non, cette approche pro parce qu'ils étaient les premiers. Et quand tu as des modèles, moi je trouve qu'avoir les modèles que tout le monde a, c'est pas des bons modèles, parce que c'est que des modèles de gens qui sont arrivés il y a longtemps et qui du coup n'ont pas eu cette réflexion qui est indispensable aujourd'hui. À l'époque, tu pouvais arriver les mains dans les poches. Maintenant, Je suis d'accord avec toi sur, disons, les streamers gaming classiques. Ouais, classiques, quoi. oui, voilà, c'est plus ceux-là qui sont font là. un petit stream gaming. Parce qu'à l'époque, c'était que ça. Par contre, dans les anciens, il y en a qui ont une ambition Oui, dévorante. mais je parle de Les ceux Zerator, les Domingo, les qui ont MV. fait le plus ou moins le même Euh, contenu depuis le début. Je parle vraiment de ceux-là, moi. Ceux qui, tu les regardais il y a 10 ans, tu les regardes maintenant. Ils font de temps en temps un contenu à part, mais qui n'ont pas fait un popcorn, qui n'ont pas fait une Zilan, qui n'ont pas fait ce genre de choses. C'est pas un problème. Hein. C'est loin d'une critique. Moi, je suis très mais fan je pense qu'il y a vraiment les deux, il y a vraiment les deux versants. C'est-à-dire ces anciens qui sont arrivés il y a un certain temps et qui ont capitalisé sur cette présence depuis longtemps et Oui. qui maintenant font des Bercy avec la Zilan. Ça existe aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le streamer qui commence son stream, qui sait pas trop ce qu'il va Si faire. tu prends qui discute Wankill, avec les viewers, et qui L'Inquiétéracide, se laisse porter, ça marche aussi. ils font des fois des petits trucs, mais globalement, eux, ils ont percé avec un best-of de Twitch. Et c'est exceptionnel. Et c'est fou de se dire ça. Moi, je suis très, très friand de Oui, mais- Wankill Studio. Et Mais justement, quand les ils gens font des streams, l'Inquiétéracide, c'est toujours cette formule-là. mais c'est toujours la même. C'est-à-dire, ah bah Oui. aujourd'hui, salut les mecs, C'est toujours la aujourd'hui, on vieille a décidé formule. de jouer. Il n'y a même pas de cam. On est vraiment sur Oui, le. Même, je vais dire en avant, on est sur le YouTube de. Tu mettais ton gameplay, tu parlais, et c'était tout. C'était ça, YouTube Gaming, si on reprend le jeu vidéo de 2009, 2008. C'était ça, quoi. Et beaucoup de gens se calquent là-dessus et ne se disent même pas. En fait, c'est vraiment la réflexion. C'est vrai, quand tu la poses, de se dire je veux faire un travail sans me faire chier. Et juste de poser cette phrase, c'est déjà qu'il y a un problème dans la phrase. En fait, il y a plusieurs problèmes dans plein de phrases que les gens. Je peux t'en citer plein, hein, mais parmi les plus populaires, c'est celle que tu viens de dire. Et il y a aussi je veux être le nouveau, insérer un nom. Et en général, quand tu dis ça, c'est que tu sens déjà que le mec, en fait, il a pas compris. C'est-à-dire que si tu veux être le nouveau quelqu'un en citant cette personne, en fait, c'est quoi? Tu vas pomper exactement tout ce qu'il fait. C'est quoi le but? Tu veux pas C'est être ça. le nouveau toi, tout simplement. Sois toi-même, fais ton propre contenu, mais tu peux t'inspirer des autres. Mais à chaque fois que cette fameuse phrase sort, Elle est pas dans le bon toujours, contexte, en fait, ouais. le même truc. C'est qu'en fait, c'est dans la bouche de personnes, en fait, tu sais qu'ils vont se lancer, ils vont faire exactement ce que propose l'autre personne, mais en mode 90% moins bien, encore une fois. Je suis pas C'est ça. méchant, mais souvent les gens qui se plaignent sont des gens en fait qui ne s'investissent pas réellement dans ce qu'ils veulent produire. Et je préfère recontextualiser tout ça. Chaque fois quand je parle de ça, je parle de gens qui sont vraiment dans l'optique de vouloir en faire un métier. Et pas une passion. Je ne juge absolument pas les gens qui ont la passion de streamer. Qui ont Nous, on a la passion du YOLO Show, tu vois. Nous, c'est la passion qui transpire, mais transpire vraiment, par contre. Là, tu as grosse goutte. Ça, mais oui, la différence, c'est que tu peux toujours avoir dans le coin de ta tête tiens, tu ne veux pas tu n'y penses pas d'en vivre, c'est à ton métier, t'as ta vie. Mais si d'un coup ça décolle, tu fais ouais, c'est cool. Mais voilà, c'est une façon de voir. Mais comme la façon de se dire, je débute et je veux vraiment que ce soit un business, c'est possible. C'est pas un gros mot. Hein, en France, c'est un gros mot, mais on sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais faut le voir comme un business. Il y a rien. Justement, je pense que le contraste de vouloir en faire un business en le voyant comme une récréation, c'est là où le problème y est, quoi. Ah bah oui, Ouais. clairement. Après, il faut trouver sa voie, etc., etc. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais tu peux, enfin, c'est pas sale de t'inspirer de ce qui fonctionne chez des gens. Alors, il faut évidemment pas repomper complètement. C'est ça, hein, faut pas essayer d'être l'inspiration est effectivement. belle, le plagiat Non, est mais mauvais. C'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, tu as le droit de t'inspirer, certes, mais la personne en général qui dit ça, c'est là, encore une fois, je cite bien les personnes qui disent ça et pas les personnes qui le deviennent, parce qu'en général, les personnes qui deviennent la nouvelle insérer un pseudo sont des gens en fait qui n'ont jamais cité cette phrase de leur vie, ils se sont juste déchirés pour arriver où ils en sont. Mais en général, les gens qui te disent ouais, moi je vais être le nouveau Zerator, justement, si on cite lui par exemple,
Ça va être des mecs, tu vas les retrouver sur un live en mode avec des lunettes vertes, ils vont parler de manière un peu énergétique, etc. Ou je veux être le nouveau Docteur Disrespect, ça existe, t'as des mecs sur Twitch déguisés en Docteur Disrespect. Ah, là, En se disant vraiment, que on a vraiment le. ça va fonctionner quoi. Mais ça existe. Alors Et c'est qu'une ça bonne qui est triste, piscine. en fait. Finalement. Voilà, une bonne piscine. Est-ce que ce Tu peux serait être pas original dans une le. piscine. Ce serait pas la finalité? Moi, je pense en fait qu'il y a des gens tout à fait intègres qui peuvent faire des streams de très grande qualité en faisant des streams de jacuzzi. Moi, je Ça pense doit être aussi. possible. Je pense. J'en ai pas vu encore, mais je pense que c'est possible. Moi, je pense. Hein, Non, il ça doit exister, ça y a doit quelque chose. Et du coup, là, après, c'est du coup, là, tu veux revenir avec un vrai projet qui est un ensemble de quoi, comment. Enfin, c'est le fameux où, quand, comment, pourquoi. Enfin, c'est le package avec C'est lequel ça, tu veux mais, revenir. Comme je disais, ça va pas. Enfin, quand je dis ça, les gens ils s'imaginent que ça va peut-être être le truc genre, allez, Donald Tyler il revient, genre le mec il a une émission, tu vois, genre en fait c'est digne de TF1 et compagnie. Non, ça peut très bien être un truc comme je faisais avant, mais que tout soit planifié pour moi. Je ne veux pas en fait arriver en mode, bah en fait aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire les gars, tu vois. Si je devais comparer, pour moi, un vrai streamer, quitte à citer des noms, qui prépare ses émissions, c'est par exemple Hughes. Je le cite Oui. parce que je le connais, je sais comment il bosse. Et Hughes, il se lève le matin, très tôt, je pense, même vers 6h, il doit être debout, 6h30, et il prépare son émission qui commence à 10h30. Mais qui, dans le Twitch game, peut se mettre autour de la table et te dire ouais, moi aussi je fais ça pour mon live et que ça fonctionne. On en revient à ce que je disais. Est-ce que tu connais Gotoz Je ne connais pas. de Gamecult, ex-Gamecult du coup, qui a quitté Gamecult et qui est maintenant streamer de matinale, D'accord. news, jeux vidéo. Il fait toujours du journalisme plus ou moins jeux vidéo du coup. Ouais. Et lui, il fait des matinales, il les prépare à mort. Il a tout Ouais. c'est comme des news en fait, avec il passe d'un sujet à l'autre. C'est hyper carré, hyper préparé. Et en effet, ça doit lui prendre des plombes à préparer, hein, je pense. Ouais. Ça fonctionne son émission? Ça fonctionne pas mal. Il a plusieurs centaines de viewers en général. Je le vois à 300-400. Ouais, non, mais du coup, ça me surprend pas tant que ça. C'est-à-dire que, après, je dis pas que ça va être plus facile au démarrage, mais quand tu commences à choper des gens sur ce type de contenu-là, ça se ressent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère, en fait. On en revient à l'essence même, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, du contenu merdique, personne va le regarder. Du contenu qui est bien préparé, forcément, ça va parler aux gens. Ils vont dire, putain, ça, c'est... C'est exactement, moi, c'est une des phrases qu'on entend et que moi je suis d'accord avec. Je pense que personne va dire non, c'est pas vrai. C'est quand tu sais, les gens attendent un raid pour pour monter un raid. Tu peux avoir un raid d'1 million de personnes, t'as Mister MV qui te raid, c'est génial, et je peux tout le temps ce streamer là, mais bon, j'aime beaucoup. Et tu te dis oui, mais si tu fais de la merde, les gens vont pas rester. Et par contre, si on te raid et que t'as un truc de qualité, là les gens vont rester. Donc c'est pareil quoi, c'est les gens découvrir, mais si tu fais de la merde, bah Tu peux raid un mauvais streamer 1000 fois et raid 1000 fois un bon streamer. ouais, c'est ça, en gros. on est à peu près là-dedans quoi, mais Non mais c'est ça, c'est que moi j'ai vraiment vu des exemples, donc je vais pas m'étaler dessus, mais j'ai vu des exemples de gros raids, ou en tout cas même de mise en avant, même sur YouTube. Et c'est assez insane en fait. Effectivement, tu vois le pic de follow au début, et après tu vois que ça retombe, et le mec a pas su capitaliser. Et donc il a pas su capitaliser, pourquoi? C'est parce que il proposait du contenu en fait que tout le monde peut faire en allumant sa webcam et en faisant un truc en fait. C'est ça. En fait, il y a en fait, je pense que c'est on est né à l'époque des vidéos, enfin de YouTube ou autre, on aimait un contenu majoritaire avant une personne. On est à le culte de la personnalité où les gens apprécient une personne avant le contenu, et c'est bien le problème parce que les gens se disent les gens vont m'aimer avant mon contenu. Mais les gens vont aimer ton contenu, et quand tu seras connu, les gens vont t'aimer toi. Si t'es pas connu, il n'y a pas de culte de la personnalité d'un inconnu. Ça n'existe pas. Non, mais c'est ça. Et les gens veulent capitaliser sur oui, t'es sympa, bah oui, t'es pas un connard, t'es pas très bien, oui, t'es énergique, très bien, t'es pas un mollusque, oui, tu parles fort, tu cries, oui, tu parles, du coup, tu ne parles pas en chuchotant, très bien, mais c'est tout, on s'en fout. Les gens, tant que les gens ne se renseignent pas pour savoir où t'habites, quel âge tu as, quelle poiture tu fais de chaussures sur Google, ne compte pas sur ta personnalité pour percer. Que sur ça en tout cas, parce que c'est un atout. Forcément, si t'es sympathique, ça marchera mieux que si tu fais la gueule. Quoique, c'est peut-être un stream, faire la gueule.
tout le stream. Mais voilà, c'est le contenu avant la personne, et quand tu seras connu, ce sera toi avant ton contenu. Mais ça, les gens le comprennent pas, et c'est dur, hein, parce que tu te dis, bah, j'ai rien à faire puisque c'est moi. Bah oui, c'est bien le problème. Si t'es drôle, tant mieux, mais ça sera pas tout. Exactement. Bon bah on peut clôturer, voilà. Et du coup, est-ce que t'as d'autres choses, du coup la chaîne YouTube, parce que là tu dis pour l'instant c'est pause Twitch pour revenir avec un package, un projet complet. Mais est-ce que t'as d'autres choses, YouTube ou autre, du coup pour ton futur là, sur cette année qui continue de s'écouler là, sur cette année 2021, des choses de prévues? Ouais, bah alors en vrai, c'est pas que YouTube, mais comme dit, donc YouTube va prendre une place beaucoup plus centrale, forcément, pour toutes les vidéos. Je vais essayer d'en produire limite plus. Ça aussi, c'est l'objectif derrière, voir si je suis capable d'avoir un rythme peut-être un peu plus régulier. Et une fois que tout sera mis en place, voir si je peux pas, du coup, mieux m'organiser pour, une fois que toute la machine est en route, me redégager du temps et à ce moment-là, me dire, allez, ça y est, je peux revenir de temps en temps sur Twitch. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que depuis que j'ai arrêté, comme je disais, tout est tombé sur la gueule. Pas que les invitations sur d'autres chaînes. Je suis rentré en contact avec d'autres streamers qui avaient besoin d'aide et qui sont super intéressés par ce que je fais parce que j'aime bien animer des scènes OBS et faire des trucs un peu plus poussés que ce qu'on peut trouver habituellement sur d'autres chaînes, on va dire Twitch. Et je suis rentré du coup en contact avec des très gros streamers et qui sont super intéressés pour que je bosse pour eux. Donc ça, c'est aussi... Ah, très bien, j'allais attendre le mot travail parce que je me dis non, C'est une quand bonne même. piste, ouais. C'est très bien Ouais. ça. C'est pas mal. Et donc ouais, après, en vrai, je me pose la question si je peux citer tout le monde, mais Oh, tu peux citer déjà, des gens. je peux déjà citer du fait que je bosse pas mal avec Thierry Moreau. Donc Ah, c'est j'étais bien ça. déjà très content de le rencontrer grâce à Twitch. Journaliste, Quelqu'un hein, pour ceux qui d'adorable, savent ultra pas, et sympa. présentateur, animateur, présentateur télé quand même, mais Ouais, journaliste à la base. il était chroniqueur et il était aussi directeur de Télé 7 jours. C'est ça. Et là, ouais, du coup, il était venu sur Twitch et il s'est bien entouré de personnes qui ont su le conseiller. Et après, de fil en aiguille, parce qu'il a découvert ma chaîne, on a un peu discuté. Donc ça, c'était le premier point. Moi, je trouve ça important aussi, la relation. C'est pas juste de se dire, ah bah tiens, attends, il y a du bif à se faire. C'est aussi, j'ai envie que Non, il faut que c'est un l'échange vrai soit échange. cool. Et que, c'est ça, exactement. Moi, c'est ce que je recherche. C'est je m'en fous, en fait, que... euh, c'est que ça soit Thierry Moreau ou pas. En vrai, si c'était quelqu'un juste de sympathique qui m'avait dit, bah tiens, je kiffe ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Bah, si le Bah, il y a feeling le petit passe, le côté où feeling passe. quelqu'un Voilà. qui, c'est même pas d'être connu, c'est quelqu'un qui pour moi je trouve qui travaille bien, hein. Même si les gens vont dire ah il a été sur Touche pas mon poste, on s'en fout, hein. Dans sa structure c'est une bonne émission, qu'on aime ou pas les sujets, la façon dont c'est traité, Oui, mais effectivement. c'est une bonne émission quand même. Après il y a des choses qui sont peut-être voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un qui travaille très bien, et quand t'as quelqu'un qui dans son milieu est reconnu, journaliste et autres, fait un compliment, c'est toujours gratifiant de se dire il y a des gens, des vrais professionnels depuis des années, 10, 20, 30, 40 ans, qui te font un compliment sur ton travail. Tu fais ah ouais, c'est quand même appréciable. Mais Bah, ouais. on n'a pas parlé de ça d'ailleurs. Vous me faites penser à Samuel Etienne, par exemple, qui arrive sur Twitch. Ouais. Mais il y a un autre phénomène qui arrive, c'est les télés. C'est les télés traditionnelles, c'est Oui. BFM, c'est toutes les télés traditionnelles, TF1 également, qui vont finir par arriver sur Twitch. Qu'est-ce que ça t'évoque quoi? Parce qu'en fait, techniquement, normalement, c'est imparable. Le, la télé Bah, il y a la côté radio hein, professionnel, mais qui est depuis un je peu pense que plus sur longtemps. Twitch, ils n'ont pas vraiment les codes. Ouais. Donc ça doit être compliqué pour eux. Ça t'évoque quoi? Ils vont se casser les dents, tu penses, sur Twitch? Je pense que s'ils n'arrivent pas avec quelque chose où ils analysent pas la façon de fonctionner de Twitch, ils sont morts. C'est-à-dire que, et on va reciter l'exemple Thierry Moreau. Thierry Moreau, c'est pas sa première fois sur Twitch en fait. C'est-à-dire qu'avant qu'il ait sa chaîne Thierry Moreau, il avait déjà lancé un concept avec d'autres personnes qui n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés sur la plateforme en se disant, bah en fait, on va faire un live et sans savoir vraiment ce qui se passe sur une plateforme. Et il n'y a rien de pire en fait que de ne pas analyser au final ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Et il s'est donné un an après, il avait un peu lâché l'affaire, mais quand il est revenu, il est d'abord venu sur plein de chaînes Twitch, discuter avec les streamers, voir comment ils réagissent, comment ils font avec la communauté, comment ils font ci, comment ils font ça. Et il a tout compris en fait. C'est qu'il s'est cassé les dents sur le truc en se disant bah merde, moi je suis arrivé dans le but de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Mais au lieu d'abandonner tout simplement en se disant c'est pas pour moi, il s'est dit mais en fait qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il a analysé. Maintenant si les télés font ça, je pense qu'elles peuvent arriver et sans spoiler, je pense qu'il y a des gens qui sont des producteurs qui sont intéressés
je pense, d'amener des trucs sur Internet. Faudra juste qu'ils s'entourent effectivement des bonnes personnes pour produire le contenu et pas de s'entourer de gens qui font que de la télé et qui se disent on va faire exactement la Et même le faire chose bien. sur, On a eu sur Twitch. l'exemple de Le Live qui a voulu faire un peu de télé en mode ça. Bah du coup, c'est l'exemple de vous. Alors, il y a plein d'émissions de Le Live. Je citais Hard Tu te Disk. souviens Il a du fait. lancement de Le Live? Ça, bon, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans Le Live, il y avait plein de choses qui étaient qualitatives. D'autres émissions, comme je l'ai dit, Domingo devait avoir un truc. Je sais même pas. J'ai même pas eu le temps de voir. Je sais qu'Hard Disk, il y avait un truc aussi sur la tech. Ça, c'était des trucs qui étaient cool. Voilà, c'est Le Live. Il y avait plein de choses cool. Sauf que bah forcément, on retient toujours le bouquin. Si les premières pages sont nulles, si vraiment les premières pages sont nulles, en général, tu continues pas. Ou si la 4e de couverture te donne pas envie de lire. Et malheureusement, Le Live, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ils ont fait un faux départ et un faux départ, c'est compliqué. Un vrai faux départ. Au-delà de ça, c'est des gars de Twitch qui font du contenu qui ressemble à la télé sur Twitch. C'est ça. Pour moi, il y a un problème. Il y a un vrai problème de cible, en fait. Déjà, tu vois, Popcorn, ils ont la chance d'être entre deux, là où C'est tu quand même vois un que peu ça, hein. Popcorn, tu veux dire? Bah oui, Popcorn, c'était Oui. quand même un peu de la télé sur Alors, Twitch. ouais, c'est-à-dire que, en fait, moi, je dis toujours que c'est un entre-deux dans le sens où le plateau est très pro. Et après, les gens qui sont derrière, et c'est pas une critique, mais c'est pas des journalistes, en fait. C'est plus détente. C'est l'ambiance, en fait. C'est l'ambiance de Twitch. C'est ça. Donc, pour Il y a, moi, en fait, il y a un côté télé, mais dans la vraie vie, ouais, c'est vrai. En fait, ça surfe sur la ligne pour moi, effectivement. Et le live, en fait, pour moi, c'est voulu beaucoup trop sérieux, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu faire trop sérieux et en même temps mettre des mecs qui vannent en mode non-stop, mais il y a un conflit en fait des deux mondes où il y a un moment donné, tu peux pas, quoi. Et donc, pour revenir et recentrer sur la première question qui était quand même est-ce que la télé va se casser la gueule sur Twitch, je pense que s'ils analysent pas, la réponse est clairement oui, et on a souvent la tendance suivante qui se dégage sur Twitch, et qu'est-ce qui fonctionne? Pourquoi, par exemple, Samuel Etienne, qui est journaliste, pourtant, et on aurait pu se dire, bah non, ça va pas fonctionner. Bon, déjà, il a rencontré, enfin, c'est Étoile qui l'a contacté, donc je pense qu'il a pu le briefer un peu sur les codes de Twitch. Mais c'est Samuel Etienne. En fait, tu viens voir Samuel Etienne, tu viens pas voir l'émission qui aurait été produite et présentée ensuite, par contre, par Samuel Etienne. Non, c'est lui tel qu'il est dans la vraie vie, en train de lire des journaux. Dans son salon. C'est ça. Et c'est authentique. C'est authentique et c'est ce que les gens cherchent. Donc si demain il y avait des journalistes de BFM qui se lançaient à leur compte, en fait, personne saurait déjà que c'est des gens de BFM par exemple, ou en tout cas est-ce qu'ils feraient l'effort de le chercher. Mais si ça fonctionnait ensuite pour eux, bah, c'est parce que la personnalité plaît. Maintenant, est-ce que ça fonctionnerait aussi facilement qu'un Samuel Etienne qui est boosté par un Étoile? Peut-être un petit peu moins, ouais, ou un petit peu plus. Il s'est pris les pieds dans le tapis au moment d'inviter des politiques. Il s'est pris un peu les pieds dans le tapis vis-à-vis de la communauté. Moi, j'étais content. Sa cote de popularité varie, disons. Ouais, moi j'étais content parce que je trouvais ça cool, bien qu'évidemment c'est des opérations de com des politiques, évidemment, en cours de service ou pas. Hein, la critique, ça a été à partir de François Hollande et après je sais plus, il en a fait d'autres. Et évidemment, on a eu le Premier ministre qui est venu. Voilà, les gens ont trouvé ça problématique, tout comme la vidéo par exemple de McFly et Carlito avec notre président. Voilà, c'est plein de choses. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quand il a lui invité, d'ailleurs non, c'est dans l'autre sens. C'est le Premier ministre, d'après ce que dit Samuel Etienne, c'est le Premier ministre qui a proposé. C'est la com du et Samuel Etienne a dit, bien sûr, évidemment, vous êtes le bienvenu, etc. Mais ensuite, après le stream, Samuel Etienne a dit. Ça s'est mal passé, c'est pas ce que j'attendais. Je pense qu'il a pas pris la dimension, il a pas compris le format. Et il était à côté. Et Samuel Etienne lui-même disait, mais c'était raté en fait. Et Samuel Etienne a repris un peu son côté journaliste aussi, parce qu'il en est un. Donc il a aussi le côté qui a repris aussi, même lui, il a fait des erreurs parce que le naturel journalistique de télé est revenu au galop. Est-ce que c'était le naturel de la télé qui revenait, ou est-ce que c'était justement parce qu'en face de lui il avait quelqu'un qui ne sortait pas en fait? Ouais, c'est un ensemble, ouais. C'est ça. En fait, moi j'ai pas regardé tout l'échange qu'il y a eu avec François Hollande par exemple, mais après ça, je suis pas là pour le débat de est-ce qu'il y avait une strate derrière politique. Je m'en fous, moi, quand je regarde. Il y en avait une, certes, mais non, moi quand je le regarde, tu vois, j'ai envie de voir ce qu'il va dire, tu vois, éventuellement. Ça change pas la qualité du contenu si elle existe. Ça. Et donc moi, en tout cas, c'est pas parce que François Hollande vient sur Twitch que d'un coup je me dis putain, si maintenant je votais pour lui, quoi. Genre, je ne suis pas moi influençable sur ça. Peut-être que je le suis sur d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question avec McFly et Carlito. Mais c'est compliqué. Hein. Mais c'est pour ça, je vais pas rentrer dans ce débat de est-ce que vraiment ça influe. Je suis de toute façon pas un expert sur le sujet, mais
Hollande, je l'ai senti beaucoup plus dans la déconne et dans la détente. En tout cas, dans l'exercice, il était beaucoup plus cool. Lui, il a compris. Et ouais, Il a alors, compris. je sais pas si c'est parce qu'il est comme ça au naturel. Je sais pas s'il aurait été comme Je ça. pense s'il avait qu'il été en est. Je fonction. pense que de mais nature, il a l'air plus détente, François Hollande, d'aspect. Mais c'est pas parce qu'on fait de la Déjà, politique qu'on est coincé du déjà, cul. Hollande, c'est un blagueur de base. Il est, voilà, il est comme ça. Mais je pense que ça tient à rien aussi. Je pense que c'est peut-être ce qui se passe avant, comment il discute, comment il lui introduit la chose. Ouais. Et le fait que le Premier ministre, il vient en tant que Premier ministre et que c'est difficile pour lui de se mettre dans ce côté un peu détente, confession, machin, alors qu'il est Premier ministre et que c'est en pleine pandémie. Évidemment, c'est très compliqué, mais s'il n'arrive pas à le faire, évidemment, ça marche pas aussi. C'est ça. Donc c'était C'est sûr. casse-gueule de C'est venir, sûr. hein, quoi qu'il en C'est soit. ça. C'est soit tu comprends pas les codes, soit tu les connais, mais tu n'oses pas les pratiquer, voilà. quoi. Donc, On nous parle dans le chat de Jean-Luc Mélenchon. ah, C'est le hyper fameux intéressant Mélenchon. parce que ça, c'est le côté plutôt YouTube. Il est Et précurseur la d'ailleurs chaîne en YouTube politique. Hein. Il est précurseur. complètement. En tout cas, comme politique, oui. Et Ouais. la chaîne YouTube de Mélenchon, elle a je sais pas combien d'abonnés, mais vraiment beaucoup. Ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'il a, lui, Mélenchon, il a pas forcément les codes. On lui dit, bah voilà, à la fin de la vidéo, faut que tu dises likez, abonnez-vous, Je sais pas quel âge il a, etc. mais je pense que ouais, non, et aussi. Mais au C'est final, pas c'est son ce qui- naturel. en Ouais, tout mais au cas. final, c'est ce qui fonctionne sur sa chaîne, en tout cas YouTube. Sur Twitch, j'ai pas trop regardé pour me dire est-ce que là, ça rentre vraiment dans le truc. Est-ce que, en tout cas, les gens qui l'entourent, encore une fois, c'est ça qui est très important, c'est que sur YouTube, si ça a aussi bien marché pour lui, c'est parce qu'il a su s'entourer de gens en fait qui ont compris Oui. comment ça fonctionne et sur quel aspect il pouvait jouer. Et donc, le personnage Jean-Luc Mélenchon sur YouTube, si, comme tu le cites, moi par exemple, rien que le fait que tu me le dises, ça me fait mourir de rire. Qu'à la fin ils disent je dois dire quoi, ou que quelqu'un lui dit ouais là il faut dire allez abonnez-vous, etc., et qu'il soit blasé de le dire parce qu'il comprend pas en fait pourquoi il faut dire ça. Et moi ça me fait mourir de rire parce que c'est quelque chose que tu verrais nulle part ailleurs. Et donc c'est quelqu'un encore une fois qui est de nouveau authentique quand tu le vois en vidéo, et tu sais qu'il joue pas, tu sais qu'il est vraiment en mode mais c'est en fait c'est de la merde, tu vas te dire mettez un pouce bleu Et ou des trucs comme ça quoi. en fait, il y a même des moments quand sa chaîne, elle a vraiment décollé. Au début de ses vidéos, il disait, mais quand même, bon, c'est génial, hein, bravo, merci à tous, mais Oui. je comprends pas comment on en est arrivé là. Enfin, vraiment, il était là à dire, mais Bah, pourquoi ça marche, quoi, je sais pas, mais en tout cas, merci. il y a ce côté où c'est ton grand-père qui découvre la technologie. Il y a ce côté-là qui fait quoi. Dès que tu as quelqu'un qui est pas du milieu en termes de souvent l'âge qui va jouer, hein, et tu vas toujours trouver ça un peu mignon. Un peu toujours dans plein de vidéos, dans des films très attendris par les gens beaucoup plus âgés, des fois de la naïveté apparente, et ça c'est ça qui fonctionne. Au-delà de sa personnalité politique, il y a ce côté-là, quoi. C'est sûr. Mais bon, est-ce qu'ils Il y vont a se un casser la côté gueule vraiment un où- jour? Peut-être, s'ils réfléchissent pas. En fait, il était un peu le premier des politiques. Et puis, c'est vrai, hein, ce que dit John, il est entouré de jeunes qui connaissent parfaitement les codes de YouTube et Ouais. qui, même malgré lui, du font appliquer la plupart des codes, à lire des commentaires, à dire bonjour à un tel ou un tel qui s'est abonné, ou à dire liker la vidéo. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon, lui, jamais il aurait pensé à tout ça, mais ça fait Mais partie un c'est peu. très intelligent, simplement. Et je dirais Oui. même, les gens qui réfléchissent de trop, c'est toi qui disais, John, tu t'en fous un petit peu. Si c'est une OP, tu te doutes bien qu'il y a un politique qui fait quelque chose, il y a toujours une idée derrière. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Ouais, c'est un peu ce que je me dis. On s'en fout un peu dans le sens où est-ce qu'on n'est pas tous pareils? C'est-à-dire que si demain tu as quelqu'un qui te contacte pour faire un truc et tu as, je sais pas, du flouze à la clé ou peu importe, t'as quelque chose à la clé. Non, mais Est-ce que, rien que, Ouais. honnêtement, t'es journaliste, le Premier ministre te propose de venir dans quoi que ce soit que tu fasses. Tu produis du contenu et le Premier ministre te propose de venir. Évidemment tu peux que tu pas dis dire oui. non, c'est pas possible. Oui, Et mais- Parce que t'as envie, en youtubeur fait, et le de- président te propose, évidemment que tu dis oui. Évidemment. oui, mais qui oui, dit non, évidemment. à part les blasés de la vie? Personne. Oui, et moi-même, non, je mais- dirais oui sans Moi aussi. hésiter, quoi. Oui, mais c'est parce que, en fait, les gens ne savent pas faire la différence entre Là, on parle de politique, donc on va dire l'homme politique et l'humain. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y en a qui vont dire ouais, mais vu que c'est un connard et qu'il Il est toujours dans son rôle de politique, même, alors. ça sera aussi un connard dans la vraie vie, etc.
à un moment donné, c'est pareil pour les youtubeurs, c'est-à-dire que certains tu vas les détester par leur contenu, mais le gars dans la vie doit sûrement être super sympa. Après, Oui, tu je peux. généralise, Et quelqu'un il peut être doit y un avoir des con et gros faire du connards, bon ça doit contenu et inversé, c'est quoi. ça, c'est ça. C'est toujours dans les deux sens. Mais les gens ont du mal à faire cette distinction. C'est-à-dire que soit ils vont adorer quelqu'un parce que son contenu est trop bien et donc c'est forcément une personne qui est au top. Ou alors ils vont détester le contenu et donc le mec par extension est un connard. Et bah, je comprends pas en fait que les gars soient pas capables de dire ok, j'aime pas le contenu, ça me plaît pas. Mais le gars, il a le droit enfin, il peut être Mais en sympa, vrai, c'est très maintenant, dur. Hein. enfin, Tu vois, on se le dit, on est d'accord qu'il faut distinguer la personne de son travail. Tu peux travailler très mal et être sympa et faire un super travail et être un con. Mais je pense que c'est très dur. Je pense que quelqu'un qui fait un travail qui ne te plaît pas, c'est compliqué de lui apporter de la sympathie. C'est vrai qu'avec le recul, soit sans en discuter de manière posée, où tu le dis, c'est évident, sans y penser et dans le naturel, c'est dur, je crois. Vraiment. Hein. mais alors du coup, moi la question que je me pose alors, Ah non, c'est mais sans qu'est-ce le qui détester. t'oblige à regarder? Oui, C'est. voilà. Non, mais après tu peux ne pas apprécier quelqu'un ou même tu le sens. Non mais tu vois, sa façon de un truc parler tout ou con là, tu dis on n'est pas obligé de le regarder. Imaginons il y a un youtubeur, tu vois, il a un concept, je sais pas quoi, tu l'aimes pas, tu vas tomber, tu le connais pas, tu tombes sur sa vidéo, tu ne vas pas aimer sa vidéo, tu vas quitter sa vidéo, mais à vie dans ta tête, tu vas peut-être pas l'aimer, t'auras vu qu'une vidéo, son contenu, tu vas pas l'aimer, tu vas pas regarder autre chose de lui. Mais dans ta tête, si on t'en reparle, tu vas juste te dire ouais non je l'aime pas lui. Alors non, tu n'aimes pas son contenu. Mais tu vois, c'est dur, hein, je veux dire, de dissocier toujours. Moi, je l'ai constaté en bossant dans plein de trucs aussi. On a tous du mal, alors inconsciemment ou pas, hein, des fois de différencier. Quand on dit on n'aime pas quelqu'un, on parle pas de le lyncher, de lui cracher dessus. Hein. C'est juste d'un a priori qui est débile, hein, qui ne sert à rien, qui est au fond de qui est là, qui n'a pas de sens, comme tu dis, mais qui est quand même présent. J'ai dit, je suis pas en train d'attendre avec une batte de baseball, mais juste peut-être ça marche pas avec tout le monde, ça dépend du contenu. Ça dépend de ce qu'il fait, ça dépend de plein de choses, mais c'est quelque chose qui est très ancré. Et on va faire de la psychologie. Hein. C'est dur, hein, mais c'est débile. Mais non, mais en vrai, je sais pas, parce que alors, j'ai pas envie de faire le gars team premier degré en mode ah, tu m'as dit, attends, je le regarde une fois, je le retiens à vie. Mais en gros, non, moi, si je tombe sur un contenu, même si le mec est ultra connu, je vais tomber sur son contenu une fois, je vais même pas m'en rappeler. Alors après, est-ce que c'est mon souci de mémoire? Ça doit être ça aussi. Mais il y a à chaque fois que j'ai pas apprécié, en tout cas, un YouTuber, c'est quand je vois qui il est dans la vraie vie. Quand je dis je vois qui il est dans la vraie vie, c'est des fois il y a des YouTubers qui sont un peu trop en mode tu sens en fait que c'est vraiment eux face à la caméra qui est en train de parler et c'était plus le personnage et qui sont en mode ça y est, ils ont le melon et ça y est, ils se prennent pour je sais pas qui. Et là direct c'est nope parce que tu sens en fait que le mec c'est pas un personnage qui joue et parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il produit habituellement et tu sens que c'est vraiment lui. Donc là effectivement je vais me mettre une barrière si je tombe sur un contenu de ce gars et que d'un coup je vois ça je fais mais je trouve pas si évident que ça, tu vois cette approche là elle est je sais pas. Après je regarde peut-être pas assez de trucs hein. Tu vois, par exemple, Ibra TV, pendant longtemps, j'étais en mode. Enfin, je sais pas si y a des gens. Par exemple, Ibra, quand on me disait, je disais, bah, c'est de la merde, quoi. Mais tu sais, tu fais une globalisation. Tu parlais pas de lui. Bah, je disais, ce qu'il fait, c'est de la merde. Et vu que. Tu sais, tout ce qui était prank et autres, et vu que en tout cas, tel qu'il le dégageait, ça semblait être très naturel. Et je me dis, si c'est son naturel, c'est globalement, c'est pas quelqu'un que j'aimerais rencontrer, tu vois. C'est ce que et alors que, avec du recul, j'ai revu d'autres trucs et j'étais en mode, tiens, c'est sympa ça. Et finalement, je suis arrivé à un équilibre de. Mais maintenant, tu vois, cet équilibre de ce que tu fais toi, de vraiment dissocier, j'arrive mieux à le faire que moi, par exemple, quand je sais pas, j'étais au lycée ou je sais pas quoi, je regardais une vidéo. Si un mec faisait vraiment un contenu, mais pas genre, j'aime pas, genre il fait du Fortnite, pas à ce stade-là, mais vraiment, où c'est vraiment. C'est nul, mais vraiment, même pas nul, genre ça ne m'intéresse pas, mais vraiment où j'étais capable de passer de pas ça ne m'intéresse, mais vraiment non, ça ne peut intéresser personne, c'est nul à chier. J'avais du mal à faire la frontière avec la personne quand vraiment le contenu était vraiment, pour moi, très très compliqué, quoi. Pas juste, oh, j'aime pas son contenu. J'avais du mal quand j'étais plus jeune, tu vois, à faire la distinction où vraiment je faisais une globale. Et maintenant, beaucoup plus, tu vois. Beaucoup plus maintenant avec l'âge, peut-être, avec la perte de cheveux. Plus je perds des cheveux, plus j'ai. Mais tu vois, c'est quelque chose. Moi, je suis dans la merde du coup là pour l'instant. Non, mais tu vois, ça. on est très très sage. C'est ça. Mais tu vois, l'inconscient joue beaucoup, et moi, je me suis rendu compte que mon inconscient m'a beaucoup fait dire des trucs, et après, avec le recul, tu fais ah ouais, en fait, on pense penser des choses où on a un mauvais recul sur beaucoup de trucs, tu vois. Alors qu'il faut apprendre à distinguer. C'est comme quand je parlais des missions, et après, on conclura là-dessus, tu vois. On parlait des anges. Bah si je découpe, je dirais
que la prod, le cadrage, tout ça, c'est exceptionnel. Si tu fais une globalité, c'est de la merde. Non, la prod est bonne, il y a plein de choses qui sont exceptionnelles en tant qu'émission, en tant qu'accroche. Comment plein de gens peuvent regarder ça, que beaucoup considèrent comme de la merde, mais dont moi, mais parce que il y a il y a très bonnes choses dedans. Tu vois, c'est apprendre à découper. T'as le droit de dire qu'un contenu est de la merde, et je te rejoins. Par exemple, moi, tu me cites les anges, je vais te dire le contenu c'est de la merde. Mais pour autant, faut dissocier un contenu que toi tu trouves merdique de les gens qui te disent c'est de la merde, ça ne devrait pas exister. Mais le principe, tu l'as dit, c'est que si ça existe, c'est parce qu'il y a de l'audience. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent. C'est ça. Donc il y a toujours cette espèce de boucle sans fin. C'est comme sur Twitch ou sur YouTube où les gens vont te dire mais lui en fait il fait du contenu pourrave, il mérite pas. Mais en fait, t'es qui pour dire qu'il mérite pas? Si ça fonctionne, c'est qu'il y a un public qui regarde. Donc en fait, il mérite par extension, que ça te plaise ou non. On en revient aux piscines. Là, en fait, est-ce qu'elles méritent finalement Ouais, on n'a pas répondu à la question depuis le exactement- début. On c'est n'y a pas exactement le même répondu. débat. Le contenu piscine qui apprend à évoluer. On a de l'ASMR yoga. On en parlait. J'ai vu Ouais. des articles là-dessus. Tout ça, tous ces contenus qui font très polémique parce que de ce qui est dit, parce que ce sont des femmes. Parce qu'il y a des gens qui disent si c'était des hommes, ça. Voilà. Parce que ce sont des femmes qui sont en petite tenue. Enfin, c'est en tout ce qui en ressort. Est-ce qu'elles méritent? Est-ce que c'est un contenu qui a sa place ou pas? Clashons un petit peu le game. Bon, ouais, non, mais en vrai, c'est une question qui est très importante. Et souvent, il y avait des débats en fait qui partaient sur les mauvais trucs. C'est-à-dire Elle est que plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. la question. Ouais, parce que les gens en fait débattaient sur le fait. Donc ils disaient. Oui, ça a sa place, non, ça n'a pas sa place. Et c'était genre soit noir ou blanc à chaque fois dans le débat. Ou alors on s'en fout. Mais T'avais les deux. ouais, c'est ça, ou alors on s'en fout. Mais la vraie problématique, c'est est-ce que ça respecte en fait les conditions d'utilisation de Twitch. Et moi, par exemple, j'étais contre, mais que ça soit pour ce truc-là, mais pour tout le reste, en fait. Oui, il y a pas que ça. Hein. Quand tu dépasses les règles, tu dois être ban. En fait, il y a pas de gens en fait qui peuvent te dire ben non, mais en fait, finalement, vous comprenez pas, ça c'est autorisé. Parce que non, t'as un règlement et après, chacun Alors- met un règlement qu'il souhaite sur son site. Mais ça, c'est le premier point. Et Est-ce qu'il faudrait pas au moins s'attendre à ce que ce soit limité à un certain âge Alors, en fait. non, mais alors, ça, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Et là, c'est là où moi j'étais d'accord. C'était pour dire que la plateforme, elle n'est pas interdite aux moins de 18 de base. Donc, c'est à Twitch de se positionner et de décider à un moment donné de comment est-ce qu'on fait, si on l'autorise, et d'encadrer le truc. Parce que. Une fois de plus, la réponse de Twitch, t'as entendu la réponse de Twitch, tu l'as lu? Alors j'ai vu plusieurs trucs effectivement t'as pas besoin de regarder et tu vas pas tomber dessus si tu cliques pas sur du coup maintenant justement les hot tubs. Ah non. Maintenant ils ont mis cette catégorie mais il y a eu... C'est contextuel en fait, ils disent. En fait le contexte fait qu'elles sont en maillot de bain. C'est parce que c'est dans une piscine, etc. Et que les sports de piscine sont tout à fait autorisés sur Twitch comme les autres sports. Et que donc, en fait, c'est dans le regard du spectateur qui a un côté sexy aguicheur, mais que, en fait, c'est uniquement parce que c'est du sport de piscine. Et donc, le sport de piscine est autorisé. Et donc, elles ont le droit de faire ça, taisez-vous. Voilà. Mais c'est la réponse de Twitch. Là, sur ce côté-là, c'est peut-être pour moi le point qui me dérange le moins, dans le sens où tu peux pas en fait, tu vois, c'est comme quand tu vas à la plage et que tu vois quelqu'un en maillot de bain. En fait, si t'as envie de venir de péter un câble et de dire mais attends, ça c'est beaucoup trop sexy là, qu'est-ce que tu fais devant moi? Non mais voilà, c'est ce que dit Twitch en fait. Je veux voir quelqu'un que- faire ça sur la plage. Non, ne faites pas ça les amis. Hein. Non mais c'est pour ça que de ce côté-là, moi je les rejoins quand ils disent en fait c'est pas interdit d'être beau et attirant physiquement quand t'es en maillot de bain, tu vois. Oui. Et encore heureux parce que sinon Encore t'es heureux. dans une sauce totale. Enfin moi non, mais si John, mais certains sont là, si, mais si. non, mais blague à part, pour moi c'est juste une histoire de positionnement de qui peut accéder à ce contenu et comment le faire. Il y avait des chaînes qui faisaient pour moi des hot tubs sans avoir la limite 18+, c'est-à-dire que déjà c'était facile, tu cliques juste oui, accéder au live, donc déjà c'est pas une super protection, mais celles qui le faisaient en majorité mettaient au moins ce truc-là, tu vois. D'autres ne le faisaient pas. Et derrière, il y avait d'autres trucs, c'est-à-dire que ça commençait avec ça, dedans, ensuite tu avais des liens vers des sites où tu as accès à du... Voilà, alors OnlyFans, encore une fois, pas dérangeant parce que OnlyFans encadre le truc, c'est-à-dire que t'as pas accès normalement à des photos. Oui, t'avais des sites pas, X évidemment, parce que il y en a c'était des camgirls ou des actrices porno. Attention, important à citer, c'est que c'est peu importe ce que les gens pensent en fait de ces sites-là, chacun encore une fois fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est par rapport au moins de 18. Mais ces sites-là, ils encadrent le truc en général comme il faut pour que, je recite OnlyFans,
tu ne tombes pas sur du contenu en cliquant directement sur le lien, tu es sur le profil, tu vas pas voir des trucs 18 et plus. Ça va être suggestif peut-être dans la photo un peu, mais t'as pas le droit sur le truc gratos, en tout cas, normalement sur l'accueil, On est de d'accord mettre ça. là-dessus, ouais. Ce qui fait que là, t'es assez safe. Mais certains mettent des liens vers des snaps, etc. Snap, c'est pas payant. N'importe qui peut avoir Snap et quelqu'un qui a 13 ans ou bref, voilà, dans les alentours, peut avoir Snap et Même, ajouter n'importe quel truc. même Twitter, Bref. il y a du contenu X sur Twitter. Hein. Ouais, Moins, alors, mais il y en a toujours. Hein. si je me souviens bien, Oui, il y en a, euh, Twitter. si je me souviens bien, ces trucs-là maintenant sont justement modérés, ou en tout cas, je sais Ah, pas comment. sur Twitter. c'est moins free qu'avant. sur Ouais. Twitter. Quand je dis modéré, c'est pas supprimé, hein, mais je veux dire, tu sais, du coup, ça applique automatiquement un truc restreint ou que tu puisses pas, genre, voir le contenu tant que t'as pas fait. Ils ont fait un truc, c'est qui semble, toujours, tu peux toujours très facilement, mais c'est déjà un petit peu plus restreint Alors, de qu'avant. ce que je sais, il y a un détecteur de parties intimes et de tétons. Ça, c'est Voilà. ça, je sais que c'est sur Instagram, par exemple, aussi. Oui, sur Instagram. Et sur Twitter, je crois qu'ils l'ont aussi. Hein. Ah, je sais pas. Je sais que le contenu 18+ existe sur Twitter, mais je sais pas comment il est géré, honnêtement. Mais c'est vrai que sur ce mais, contenu 18+, oui, il y a vraiment un truc. Hein. Mais voilà, mais pour en revenir du coup sur le côté Twitch, c'est que à un moment donné, moi tout ce qui me manquait, c'était le positionnement de Twitch sur cette histoire de hot tubs, en fait. C'était juste ça. C'est, est-ce que vous décidez que c'est autorisé, donc va falloir changer votre règlement, mais faire en sorte que ça soit encadré? Est-ce que vous voulez fermer la plateforme et la réserver aux 18+? Comment est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire en sorte que les comptes, on doit vérifier la date de naissance, etc. Qu'est-ce que vous allez proposer? Et moi, je les attendais sur ça. C'est-à-dire que encore une fois, je suis pas dans l'optique de dire, parce que souvent ce qu'on Oui, c'est entendait, leur c'était, ah oui, plateforme, ils ont le droit de la mener comme ils veulent du moment que c'est clair. c'est ça. Et les gens prenaient le contre-pied, c'est-à-dire qu'en fait, que c'est ce que je dis tout à l'heure, la plateforme ne leur appartient pas aux viewers, en fait. Et ceux qui sont en train de dire, ah mais non, mais ça n'a pas sa place sur le truc. Mais si demain les mecs ont décidé que ça a sa place, on est qui en fait pour dire non, ça n'a pas sa place? En fait, le seul moyen de boycott, ça serait de se barrer. Mais personne va boycotter la plateforme, en fait. Il y a que les gens, en fait, qui sont en mode ça me dérange de savoir qu'il existe du contenu. Mais moi, perso, je suis jamais que je tombé ne suis pas dessus. obligé de regarder, tu vois. Je En suis, vrai- je en suis vrai, jamais je- tombé dessus, perso, moi. Tu vois, donc ça m'a jamais. J'ai jamais fait. Oh, il y Voilà, a ça. Tu vois, j'ai cherché pour voir, et c'est en Il cherchant. faut- en fait, Mais pour sinon, aller les voir, il faut être si tu ne public cherches pas, tu ne enfin, tombes pas dessus, pour moi. Mais surtout, Parce que en fait, pour Twitch est moi- mal fait, rappelons-le. C'est pour ça qu'on ne peut pas les découvrir. Pour moi, sur Twitch, le fait d'avoir ce contenu-là, ça exclut pas d'avoir un autre contenu. En fait, c'est une offre large et qui C'est peut ça. être tout aussi. Enfin, il peut y avoir tout type de contenu presque à l'infini sur Twitch. Oui. Et ça me rappelle un phénomène qui était MTV, la chaîne musicale. C'était une chaîne musicale MTV à l'époque. Ouais. Qui était de qualité, quoi. C'était la chaîne musicale de référence. Et petit à petit, sur MTV, il y avait de la télé-réalité, il y avait des shows un peu trash, etc. Petit à petit, qui s'ajoutaient. Ouais. Et au bout d'un moment, la balance, elle était peut-être 20% musique et 80% télé-réalité. À la fin, c'était 100% télé-réalité. Ils avaient créé MTV2 pour la musique. Mais MTV2, après, est devenu un peu télé-réalité. Et après, il y a eu 2 chaînes télé-réalité. Et sur Twitch, on n'a pas ce problème-là, en fait. Tout le contenu peut cohabiter. Il y a Oui. pas de, c'est pas un choix. On choisit pas entre les hot tubs et je sais pas C'est ça, le c'est cosplay ou le gaming. tout En est- fait, c'est un ensemble. justement, enfin, pour reprendre ta phrase, justement, pour la formuler je sais ce que c'est là où tu voulais venir, c'est que justement, on a en fait le choix de C'est ça. regarder ce qu'on veut, contrairement à Oui, une c'est télé. où l'inverse. t'es- Voilà, t'es on a le passif, choix. en fait devant. Sur Et, MTV, bah, tu regardais ce que MTV t'envoyait c'est ça. la Non, gueule. mais enfin, j'ai compris ton exemple. Tu disais on a le choix entre 2 trucs, effectivement, à la manière de MTV où en fait t'avais 2 chaînes et au final maintenant c'était devenu la même chose, quoi. Mais là, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, c'est que et c'est aussi ma vision des choses, c'est que t'es pas obligé de regarder du contenu qui te C'est plaît ça. pas. Il y a des gens qui passent leur journée à dire ça c'est de la merde, ça c'est encore de la merde. Ah ça, vous avez vu ce Et qu'ils ça ont fait, nourrit c'est de hein, merde. la haine, Mais ça comment nourrit. Hein. Non mais ouais, non mais c'est incroyable en fait le temps gaspillé pour regarder un truc qui ne plaît pas pour dire que c'est de la T'imagines merde. ce que tu pourrais faire à la Euh, place? Ah ouais, non, mais je pense qu'on a raté pas mal de Einstein dans plein de pays. Hein. Ces mecs-là, en fait, se sont du coup focus et ont mis toute leur énergie dans de la haine envers du contenu. Et ils auraient pu le passer, tu vois, sur un truc et inventer C'est ça. quelque chose de ouf, quoi. On a perdu des génies de l'humanité, moi je pense hyper que. étonné, mais en fait, entre les génies, notamment Einstein et ses concurrents de l'époque,
ils passaient leur temps à se dire c'est de la merde et à essayer de démontrer que ce qu'ils faisaient chacun était de la merde en Ouais, fait. mais ça, c'est des vrais génies, ça. C'est justement. Mais ça les faisait avancer un Ouais. peu. Ouais. Ouais, mais ils le faisaient entre eux, du coup, effectivement. Mais c'est ça, en fait, c'est Là, on est sur un moment où ça te gêne et toujours rester avec cet exemple de se dire ouais mais alors moi le truc qui m'a fait le plus rire et j'étais en mode bah ouais et alors c'est alors sans parler du contenu qui peut être dessous accéder à un site porno où là ça peut être un problème dans les descriptions de chaîne mais juste le contenu de se dire mais les jeunes donc ils sont censés avoir 13 ans pour être sur Twitch ils peuvent tomber dessus mais tu disais ouais mais quand ils vont à la plage ils viennent pas avec des œillères enfin c'est compliqué quoi et en fait, pour moi, tout est toujours une histoire de contexte. C'est sur ça que le débat est ultra compliqué. C'est que si c'est un live plage et c'est un vrai live plage, tu peux pas dire aux gens non mais regardez, mais c'est ça un live IRL avec un backpack et tu vas Mais- sur la plage bah Mais là où ça devient un peu plus, on va dire, tendancieux, c'est effectivement quand tu dis bah tiens, tu m'envoies de l'argent et en fait je commence à faire des trucs, des services Oui. un peu limite. Et c'est genre tiens, je vais me pencher volontairement. Encore une fois, j'ai rien contre ce type de contenu, mais c'est là où tu te dis est-ce que ce truc spécifique que tu fais là sur Twitch, c'est vraiment le meilleur endroit pour le faire? C'est-à-dire Et que encore une fois, j'ai rien contre les gens en maillot, les gens qui font ça, même c'est ça. après si tu veux te dénuder ailleurs. Mais là, en fait, c'est se rapprocher de, pour moi, c'est des conditions générales d'utilisation de Twitch qui sont- disent c'est noir ça. sur blanc. Faut pas que la caméra soit ciblée sur la poitrine ou sur les fesses. Et il y a plein de chaînes qui ne respectent pas ça. Donc en fait, moi, je m'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Et qui sont Maintenant, pas si Twitch respectés. les fait Ouais, évoluer. Ouais, c'est ça. Maintenant, si Twitch les fait évoluer, je peux rien dire. Ouais, Non, c'est mais ça. Twitch a répondu à ça qu'il n'y avait rien dans ces règles qui s'opposait à ces streams-là, à la façon dont c'était mis en Bah oui, scène. parce que c'est Il n'y avait pas. rien qui s'opposait au fait d'écrire le nom des viewers sur les. C'est une les parties de interprétation, ton toujours c'est une corps, interprétation pour se voilà. dédouaner, c'est toujours ça. C'est Oui, une non, mais de toute histoire façon, après, ils vont d'interprétation. toujours inventer. Parce que si tu lis leur texte, leurs conditions d'utilisation, c'est marqué noir sur blanc que c'est pas autorisé ce cas spécifique. D'être en maillot, oui. Mais même en maillot, il y a bien marqué attention, faut pas que la caméra en fait soit axée spécifiquement. C'est pour ça sur qu'elle est, ces c'est pour ça qu'elle est parties-là. dézoomée, on voit tout. Et Non, mais voilà, mais. Voilà, Ouais. non, en fait, ça va jouer sur ça. Et des Non, trucs mais comme ça, bref, hein. c'est une zone grise. Hein, Mais déjà, clairement. à une époque, pour le principe de nudité, il y avait beaucoup le principe, moi qui regardais beaucoup de speedrunners, il y avait les incentives, on donne, si on donne tant, le mec fait ça, si on donne tant, le mec fait ça. Il y avait le côté un très classique de finir shirtless, donc juste le streamer, généralement masculin pour l'exemple, enlevait son t-shirt si dans des événements caritatifs, ils atteignaient tant. C'est quelque chose qu'ils ont arrêté de faire parce qu'ils se faisaient ban. Le juste enlever son Oui. t-shirt et être torse nu, qui était un classique des speedrunners, notamment. Enfin, moi, quand je regardais la GDQ ou SGDQ, c'était un classique. Et qu'ils ont arrêté de faire parce que c'est rentré c'était devenu interdit sur Twitch. Du coup, ils ont tout simplement arrêté. Alors, moi, ça arrivait de tomber sur des mecs complètement torse-poil et finalement, ils sont pas ban. Aujourd'hui, ils ont dû changer entre temps. Mais. Ou alors, ils passent entre les mailles. Et Ouais, voilà. Peut-être qu'ils rapportent des thunes à Twitch, je sais pas, mais. Mais ça, ouais, c'est le Twitch. Est-ce que, et voilà, dernière question pour conclure là, et oui, on ne fera pas le quiz, je pense que vous en doutez bien. Twitch, le quiz maudit, hein, on rappelle, hein, il est maudit. Il sera-t-il fait un jour? Peut-être pas, c'est peut-être son rôle. C'est est-ce que Twitch, est-ce que tu vois un bel avenir à Twitch, sa manière en tout cas, dans le sens où ils évoluent tout ce qu'il peut avoir en termes de polémique comme de choses cool. Comment tu vois la suite de Twitch, comment tu l'envisages? Un jour, tu iras streamer sur YouTube. L'avenir sur Twitch, pour moi, il est très incertain. Je suis pas capable de faire Madame Irma en Ah disant, non, je te c'est demande mort, pas jusque-là, ou mais c'est comment bien. tu le perçois Mais- avec l'état actuel, quoi? Pour moi, c'est hyper incertain parce que ils arrivent jamais à se décider et quand ils se décident, c'est 3 mois plus tard. C'est-à-dire que rien que les hot tubs, les mecs, ils ont mis quoi Ils ont mis un 4-5 mois temps. pour réagir. Ouais, enfin, DMCA, pour dire, Hot Sub, maintenant, ouais. c'est beaucoup trop lent, quoi. Donc pour moi, ça me fait peur. C'est-à-dire que, comme je disais, moi j'adore faire le comparatif. Tu regardes d'autres plateformes qui ont eu l'histoire des DMCA, on citait YouTube. Ils ont réagi au quart de tour. Ils ont mis du temps pour implémenter le truc, mais ils ont direct dit ok, on le prend sérieusement et voilà ce qu'on va faire. Et après, certes, je dis pas que ça peut être fait en 3 secondes, mais pour moi, il y a un vrai problème avec la transparence du côté de Twitch qui ne dit jamais voilà ce qu'on fait, sur quoi on est en train de bosser. C'est ça. Certes, ça va nous prendre du temps,
Mais voilà, on vous abandonne pas, on est en train de faire ça. Les mecs, ils font un peu ce qu'ils veulent et c'est très Bah, frustrant de voir que c'est possible. Ça revient sur ce que je disais, c'est le YouTube est une très grosse part de Google, etc. Au niveau de la société. Twitch n'est pas une grosse part d'Amazon. Enfin, c'est comme ça que je Oui. le vois, quoi. YouTube Oui, se mais casse la gueule, c'est un problème pour Google. Twitch se En casse gros, la gueule. Tu Ouais, mais crois c'est- en la plateforme, mais t'as peur de l'équipe qu'il y a derrière. De l'importance qui est mise. Je sais pas. Pour réagir juste à ce que tu as dit, c'est que au contraire, si tu as une plateforme qui est en pleine forme, bah, je me bougerai le cul pour, si vraiment j'ai pour ambition de faire en sorte qu'elle fonctionne, je me dis, il faut des résultats et pas forcément genre, allez, il me faut des résultats et vite dans une semaine, là, s'il n'y a pas de changement. Ils ont c'est mort. peut-être plus de temps. Hein. Je sais pas. Hein. Tu sais, tu sais, quand t'es pas, en fait, leader. c'est leur vision qui est derrière, mais Je pense que ouais. Twitch, ils se disent, enfin Amazon, enfin il y a bien un gars tout en haut qui donne des directives à un gars qui est encore plus haut, etc. Tu vois, mais le côté de, ce n'est pas notre priorité financière et on est leader du marché, ça peut jouer sur ne pas vouloir réagir au quart de tour. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Je trouve ça très bizarre, sachant effectivement que bah, ils perdent de l'argent alors que. J'ai pas la réponse par exemple, de la logique humaine ni financière, Ouais, non, hein, mais- parce qu'ils le font pas. Tu Et- pourrais te dire, bah pourquoi? Et du coup, faire une Harris Heller et basculer complètement sur YouTube pour finir. C'est pour quand? Si, si un jour je décide de parler uniquement de contenu qui touche bah, au contenu que je fais sur YouTube, peut-être. Maintenant, ça se trouve, encore une fois, si Twitch existe toujours dans quelques années, bah, pourquoi pas en fait faire que les lives, on va dire, techniques sur YouTube, puisque ça s'y prête bien. Et si Twitch a réussi à se maintenir, continuer le côté un peu plus communautaire, fun, jeu et compagnie bah, sur Twitch, quoi. En tout cas, on te souhaite un superbe avenir. Donc sur YouTube, vous recherchez John Knight Rider tout attaché. Allez, en une phrase, pourquoi John Knight Rider? Comme ça, les gens ici même le sauront aussi, l'origine de ce pseudo. Pourquoi? Comme ça, au moins, ils Eh l'auront. bien, John Knight Rider, parce qu'en fait, c'est le titre original de K2000. Et je me suis dit, Knight je suis Rider. un grand fan, il faut que je mette voilà, la référence quelque part. Et ça a été dans mon pseudo. Plutôt que juste de le mettre dans le visuel ou des trucs comme ça, il me fallait un John quelque chose. Parce que John, c'était toujours pris. Et donc voilà. K2000 qui arrivait en titre original, Knight Rider dans le pseudo, quoi. Voilà, au moins vous avez la réponse, les amis. Non, c'est quelque chose qui intrigue toujours. Donc, tu vois, on va en savoir plus. C'est people un peu ici. On prend un peu tout ce qu'on prend en Exactement, information. On fera la une demain. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des problématiques ou autres, eh ben, vous avez sa chaîne YouTube. Tu as un Discord également. Donc, de toute façon, tout est, je pense. Tout Si à vous fait. allez sur sa chaîne YouTube, à l'ami John, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Et je parle pour ceux qui écoutent. Je répète, John Knight Rider tout attaché, hein, ou détaché. Je pense que ton référencement sur YouTube est plutôt bien fait. Ouais. Et pas trop mal. Après, Oui, je après, confirme. voilà, au pire, vous tapez Voice Meter, vous me trouvez aussi. Voilà, tapez Voice Meter, vous verrez un barbu chevelu très sympathique et n'hésitez pas. Et surtout, hein, c'est quelque chose que je dis toujours hein, pour les gens qui vont regarder des vidéos YouTube, le pouce bleu, la cloche, abonnez-vous. Ça, je le dis à ta place. Comme ça, au moins, c'est fait. Et le commentaire, parce que c'est vrai qu'un commentaire appréciable, ça fait toujours plaisir. Tu m'as aidé, merci à toi. Écoutez, moi, quand on nous le dit dans le chat, ça nous fait plaisir. Et quand vous le dites à un créateur sur YouTube notamment, c'est toujours quelque chose d'assez apprécié hein, quand la personne a une communauté qui est encore assez lisible avant d'arriver au million. Donc ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Il n'y a pas que l'argent qui fait tenir. Enfin, avec des guillemets. Un peu aussi. Quand même, un petit peu. Ça fait manger et ça Ouais. paye les factures Exactement. d'électricité notamment.